Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Custa, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va super et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau match de la Coupe du Monde 2018 d'Overwatch. Cette fois-ci au programme Espagne-Danemark qui comptait pour la première journée des éliminatoires de Bangkok, donc en Thaïlande. Comme vous le savez, pour la Coupe du Monde 2018, il y avait donc 4 zones qualificatives, donc dans le but d'accéder à la BlizzCon 2018, celle d'Incheon en Corée du Sud, celle de Los Angeles aux États-Unis, celle de Bangkok, donc en l'occurrence celle-ci, et celle de Paris en France. Les phases de Bangkok étaient considérées comme étant les plus intéressantes, les plus attrayantes, puisque les 6 équipes qui étaient disposées dans ces stages de Bangkok étaient considérées comme étant d'un niveau très homogène. Ce qui donnait que tout simplement on avait des matchs uniquement serrés sur le papier, et on n'avait pas de rencontres avec un énorme fossé de niveau entre les deux équipes qui allaient s'affronter, comme par exemple Corée du Sud-Hong Kong ou Canada-Suisse qu'on avait pu voir durant les deux précédents stages, donc en l'occurrence ceux d'Incheon et de Los Angeles. Et tout simplement, cette Espagne-Danemark ne faisait pas exception à la règle, puisque ces deux équipes avaient tout de même de très solides arguments de chaque côté, et c'est un duel assez intéressant et plutôt serré qui allait pointer le bout de son nez. Alors, on va tout d'abord présenter l'équipe d'Espagne. Donc la formation espagnole qui a malheureusement mal démarré sa compétition en s'inclinant sous le score de 3-1 face à l'Australie. Elle avait tout de même bien commencé sa rencontre, mais malheureusement elle n'a pas été en mesure de contrecarrer la Fara, notamment de CKM, le joueur de Sydney Drop Bears qui a complètement oblitéré la formation espagnole et qui a donc forcé cette formation hispanique à s'incliner. Donc là on voit l'équipe Dak, Poppy Fresh, Networks, Bromas, Ariuk, Line Pro, donc des joueurs tout de même d'expérience, des joueurs qu'on connaît, des noms plutôt connus avec Dak et Ariu qui ont de l'expérience en Overwatch League, Poppy Fresh et Networks qu'on a déjà vu aussi en Contenders. Côté danois, on a Shax, Nerfdidi, Fischer, Kelex, Ding, Danny. Donc là encore des noms plutôt connus, des noms d'Overwatch League comme Kelex ou des noms de Contenders comme Danny chez Young and Beautiful, Fischer de DJ Sport Academy, Nerfdidi l'ancien joueur de Team Singularity, Shax le joueur de Mayhem Academy. Bref, des noms quand même très connu sur la scène Overwatch. Le Danemark qui, à l'inverse de cette formation espagnole, a parfaitement débuté l'entame de cette Coupe du Monde en s'imposant sur le score de 3-1 face à la Thaïlande. Donc ce qui est un début très solide pour le Danemark puisque déjà elle commence sa compétition avec une victoire. Donc déjà pour le mental, pour la confiance et surtout pour simplement se qualifier à la BlizzCon, y a pas mieux. Et en plus, c'est face à la Thaïlande qui est le pays hôte, donc cette équipe thaïlandaise bénéficiait du soutien de son équipe, du soutien de ses supporters plutôt. Et en plus de ça, la Thaïlande, c'est une équipe qui est quand même relativement solide avec des joueurs comme Mickey, comme Titawat, comme Oputo, comme Patifan. Donc si le Danemark a réussi à battre une équipe thaïlandaise qui a quand même de solides arguments à faire valoir, c'est que le Danemark, eux aussi, ils ont des choses à montrer, ils ont des choses à prouver, et ils ont une qualification à la BlizzCon à aller chercher, j'ai envie de dire. Donc Danemark-Espagne, c'est un match très intéressant. Le Danemark qui a envie de simplement confirmer sa première bonne prestation face à la Thaïlande. Et l'Espagne qui a envie de simplement de continuer, de maintenir l'espoir à se qualifier pour la BlizzCon. Et surtout de se rattraper vis-à-vis de sa première défaite 3-1 face à l'Australie. Donc on est parti sur cette map d'Ilios. Donc pour l'instant au niveau des compositions, c'est des compositions j'ai l'impression qui ont l'air d'être pas du tout miroir. Côté Danemark, on est parti du coup sur une 2-3-1 avec un seul DPS, c'est Shax qui officiera sur le rôle de DPS avec notamment un soldat 76. Du côté de l'Espagne, on va partir sur... Ah bah non, on fait pareil. En fait, oui, on a quasiment les mêmes compositions, c'est juste les DPS qui vont changer puisque Poppy Fresh est parti sur une Tracer. Shax a privilégié, on l'a dit, le soldat 76 et pour l'instant, c'est le killfield qui est entièrement rouge à l'image du Danemark. La composition avec le soldat 76 qui a l'air de payer puisque Shax aura mis de lourds dégâts et ça va permettre à ces formations danoises de caper le point de caper le premier point de cette rencontre et donc de mettre la pression psychologique déjà sur les Espagnols. Ah, sinon, en termes de composition, c'est la même, hein. On a du Lucho, Zenyatta et de la Brigitte pour les supports, de la Diva, Winston pour les tanks, et c'est là où les DPS ont changé. Poppy Fresh, malgré
la défaite sur le premier fight de son équipe, a décidé de rester sur le pic britannique, pourquoi pas. Shaq Sissi qui fait pleuvoir les dégâts avec son soldier 76, il est déjà 75% d'ulti, il touche bien Ding. Lui aussi qui touche beaucoup avec son Zenyatta, bientôt une transcendance de prêtre, on a bientôt la vire tactique et la transcendance de chargé. Côté espagnol, on est loin, même si une transcendance va pointer le bout de son nez du côté d'Ariuk, on aura les deux transcendances à disposition de chaque côté. Mais on aura surtout la visère tactique côté danois qui pourrait faire mal. Les deux transcendances qui sont parties, celle de Ding et de Harryhook. Et après la transcendance d'Harryhook, c'est la visère tactique de Shax qui va certainement partir et c'est parti. Poppy Fresh ici qui va mettre une bonne pulse bomb qui va coller sur le joueur de Boston Uprising Kelex qui tombe instantanément. La visère tactique de Shax malheureusement qui ne connectera pas avec grand monde. Et c'est le mur du son de Dax cette fois-ci qui va retentir pour assister simplement son équipe. Ça ne va pas permettre de prendre de kill. Et c'est Ding, le joueur de Copenhagen Flames, qui va se débarrasser de son coéquipier, hein, son ancien coéquipier. Alors également, il y a Naga également, le remplaçant de cette formation danoise qui évolue du côté de chez Copenhagen Flames. Donc c'est les retrouvailles. Mais regardez, pour l'instant, le fight est totalement à l'avantage du Danemark. Le kill feed était entièrement rouge, et malgré un bon entry pick de la part de Poppy Fresh sur le Lucio de Kelex, ça n'aura pas été suffisant pour la formation hispanique de pouvoir tout simplement remporter le fight, puisque le Danemark, grâce notamment à un bon revenge kill de la part de Ding sur ce Poppy Fresh justement, on a réussi à conserver le point et à retourner tout simplement le teamfight. Poppy Fresh est parti sur un Macri, la Tracer n'était pas forcément optimal, donc on a décidé de partir sur le pistolero américain et c'est ici la visère tactique de la part de Shax qui va être instantanément utilisée. On n'a plus de matrice pour l'absorber, mais on a une transcendance tout de même pour counter, mais le mal est fait tout de même du côté du Danemark puisque on aura perdu le line pro au préalable. Broma sera tombé, Shax se débarrassera de Dak et même si Dak réalise un bon boop et enverra Ding au fond du puits, je ne pense pas que ça sera suffisant et le Danemark va signer certainement en 100-0 sur cette première carte d'Illos. Voilà, le puits c'est fait, le Danemark qui montre sa domination et qui confirme pour l'instant son bon état de forme en s'imposant 100-0 sur cette première mini-carte d'Ilios. Rien à dire, domination nette de la part du Danemark qui n'aura pas été contestée une seule fois, même si on a eu quand même peut-être que quelques sueurs froides, tout de même notamment avec cette bombe à impulsion de la part de Poprifesh. J'insiste beaucoup, mais c'est le seul réel move espagnol qu'on a vu durant cette première mini-carte. Le Danemark a tout simplement oblitéré son adversaire sur cette map du puits, du coup. Il n'y a pas grand chose à dire. L'Espagne qui a intérêt de montrer à un tout autre niveau de jeu si elle ne veut pas connaître le même destin que face à l'Australie, c'est-à-dire une défaite, ce qui compliquerait très sérieusement leur espoir pour se qualifier à la BlizzCon. Et donc on est parti ici sur cette map des ruines, donc une map où la fatale peut être plébiscitée. Regardez Fisher, le joueur de GJ Esports Academy, l'équipe académique de Houston Outlaws, qui a décidé de sortir. La Widow qui a mis de gros dégâts, ce qui a permis de prendre un assist sur un Ryuk notamment, même si Poppy Fresh se débarrasse de Ding. Les Zenyatta tombent face au Tracer, et pour l'instant c'est du 1 partout. Poppy Fresh prendra un double kill en se débarrassant de Kelex, c'est très bien joué, mais on perd Networks, le mate tank du côté de l'Espagne. Donc on n'a plus de heal d'un côté mais on n'a plus de tank de l'autre, donc ça risque d'être très compliqué. On a investi le point du côté des deux équipes, il y a une contestation qui est réelle sur le point. Daniel et RDD qui sont très très low, les Espagnols qui sont présents. Ding cependant se débarrassera de Poppy Fresh qui était peut-être un peu trop belliqueux et qui va tomber sous les coups du Zenyatta danois. Et j'ai l'impression que ça va être fait du coup du Danemark puisque Shax se débarrassera de Line Pro et du mecha de Brobras. Il prendra également le prix grâce à une bomb pulse bomb sur Networks et vous le voyez, ça déroule entièrement du côté du Danemark qui va pouvoir encore une fois caper le point en premier. L'Espagne en tous les cas pour l'instant qui est spectatrice face au Danemark. On n'arrive vraiment pas à trouver la brèche. Et pourtant on a quand même du talent du côté de l'Espagne. On a deux joueurs Overwatch League. On a quand même Harryhook, le joueur de Dallas Yule, ancien Team Envious, qui a quand même connu les plus gros succès avec son équipe Team Envious. On a Dak également qui était du côté de chez San Francisco Shock. Alors il a vécu une saison compliquée tout de même avec l'équipe de l'AB, puisque avec l'arrivée de Moss il a été tout simplement benché et était cantonné à ce rôle de remplaçant. Mais regardez Harryhook, on en parlait, il arrive à se débarrasser de Fisher, même si Kelex, le joueur de Boston Uprising, graissera son coéquipier. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Poppy Fresh ici qui met de lourds dégâts avec sa Tracer. On a forcé l'autodestruction de Danny qui va essayer de temporiser un maximum de temps possible. Il arrivera en plus de ça à revenir dans son mecha et ça va même forcer la transcendance puisque Nerfdidi est revenu mettre une grosse pression sur les Espagnols. Malgré une bonne tempérisation de la part du Danemark, je ne pense pas que ça sera suffisant. On aura quand même gratté une quinzaine voire une vingtaine de pourcentages côté de l'équipe scandinave, mais on va tout de même devoir adjuger
ce fight a tout simplement à cette équipe espagnole qui va enfin pouvoir caper le point. Ouais, et le Danemark qui temporise très très bien. Ouais. Ouais, on a temporisé 25%, j'ai l'impression, du côté de l'équipe nordique. Très bonne opération, en tous les cas, de la part du Danemark. Mais on sera tout de même contraint de laisser le point à l'Espagne, qui aura tout de même trois ressources pour contester l'offensive danoise, malgré que la transcendance d'Ariuk fut forcée. Et Fischer reste sur la fatale. C'est Shax qui a décidé de switch. Il a troqué la Tracer pour le pic Pharah. On a une merci, donc on va profiter simplement du boost que peut octroyer la Suissesse. Et ici, Shax y met de lourds dégâts avec sa Pharah. On a certainement vu le match entre l'Espagne et l'Australie. On a vu que la Pharah a fait énormément de mal à cette équipe espagnole qui n'était pas en mesure de pouvoir la contrer. Et du coup, Shax a bien envie de mettre cette information au profit de son équipe, mais pour l'instant ça ne marche pas puisque vous le voyez, le kill feed est entièrement blanc aux couleurs de l'Espagne qui est en train de se débarrasser de l'entièreté des joueurs de Danemark. Et même si Fischer se débarrasse du mecha de Bromas, ça ne sera très clairement pas suffisant puisque l'Espagne va encore une fois maintenir le point. Attention tout de même, puisque Bromas s'est suicidé puisqu'il a cru que le fight était terminé, et Ding a réussi à prendre un très beau pic sur Poppy Fresh. Donc là on a deux pertes du côté de l'Espagne. On pourrait subir l'engage de la part du Danemark. Networks ici qui temporise sur le point pour essayer de ne pas le céder à ses adversaires du jour. Ouais, on temporise, mais c'est compliqué hein, puisque voilà, on était quand même en infériorité numérique. La punch bomb de la part de Poppy Fresh qui va coller sur Fischer qui était passé au préalable sur un Doomfist. Ça c'est très bien, on arrive à simplement prendre l'avantage numérique. Et ici la transcendance de la part de Ryu qui va résonner et qui va permettre de sauver ses coéquipiers sur le barrage de Shax. Mais c'est la bombe de Danny, vous avez vu, qui prendra le pic sur Networks et Dact. Très bien joué le joueur de Young and Beautiful qui permet de totalement équilibrer la balance pour son équipe. Kelex il fait complètement chasser par la diva de Bromas qui arrivera finalement à se débarrasser du joueur de Boston Uprising. Vous le voyez, les Espagnols sont à 97% et j'ai l'impression que le Danemark va devoir tout simplement laisser cette map des ruines à l'Espagne et voir ses adversaires du jour égaliser sur cette map d'Ilios. Même si la Pharah de Shax vient pour temporiser ainsi que le Lucho de Kelex, on a quand même la transcendance de Ding qui va permettre de temporiser un maximum de temps, mais ça ne sera pas suffisant. Vous voyez, les Danois ne sont que 2 sur le point alors que les Espagnols sont 6. Et en plus de ça, Dak, le joueur de San Francisco Shock, nous offre un mur du son pour pouvoir permettre à ses coéquipiers de temporiser le maximum de temps possible. Le kill field est entièrement blanc. Le Danemark conteste. La contestation, on peut dire, elle est vraiment présente, elle est réelle, mais c'est qu'une question de temps avant de voir l'Espagne revenir sur cette map d'Ilios. La transcendance en plus de ça, Dario qui va permettre à ses coéquipiers de maintenir leur PV. Et voilà, c'est fait. L'Espagne qui a montré, on l'a dit, on attendait une réaction de la part de l'Espagne, on attendait un autre visage, et ça a été montré par les Espagnols qui ont réalisé une très solide map des ruines. Alors ils ont été menés, mais ils ont infligé tout de même un 100-0. Ils ont capé le point et ils ne l'ont plus jamais lâché. La Pharah de Shax qui n'aura pas été aussi efficace que celle de CKM. Est-ce qu'on a appris finalement à counter? Est-ce qu'on a appris de ses erreurs vis-à-vis du premier match du côté de la formation hispanique? On l'espère en tous les cas pour cette équipe. En tous les cas, on en avait dit un match serré, un match avec du suspense, et pour l'instant, c'est le cas. Et on est parti du coup pour cette dernière carte, la map du phare, map décisive. C'est simple, l'équipe qui remporte cette mini-carte mène 1-0 dans cette rencontre. Attention, attention. L'équipe qui remporte cette mini-carte prend un avantage certain sur l'issue de cette rencontre. Et ici, attention, on va forcer l'engage du côté de l'Espagne. On avait bien isolé le Danemark, mais on arrive quand même à désengage et à sortir de ce phare, à sortir de ce coin étroit. Mais malheureusement, Nerdidi va tomber et on perd instantanément le main tank du côté du Danemark. Donc c'est très compliqué, mais regardez, ici on a bien temporisé côté danois et Fischer prendra un double kill en se débarrassant de la backline puisque Line Pro et Ryuk tomberont. Donc on reprend l'avantage numérique du côté du Danemark et malgré un très bon entry pick du côté de l'Espagne sur Nerdidi, eh bien on devra concéder le point du côté de la formation d'Europe du Sud. Et le Danemark, à l'instar du puits, à l'instar des ruines, va caper le point en premier. Regardez Fischer qui passe le balai avec sa Brigitte, il met énormément de dégâts. Le kill feed est entièrement rouge aux couleurs du Danemark. Jinx aura en plus de ça un petit double kill. Voilà, c'est pour la frime, c'est pour se la péter, pour montrer qu'il est bien présent et que même si Ariuk c'est un joueur d'Overwatch X, il ne lui fait absolument pas peur, le joueur de Copenhagen Flames qui est à l'heure actuelle où on parle, c'est en 2019, et du côté d'HSL Esport est tout fraîchement vainqueur des Contenders Europe, avec notamment Fischer et d'autres Danois. On pense à Enixen, qu'on verra également avec tout simplement Fischer à la Coupe du Monde 2019 avec le Danemark.
Shax ici, le nouveau joueur de LA Valiant, il met de très très gros dégâts avec son Soldier 76, même s'il ne prendra pas de final blows, de coup final sur l'un de ses adversaires. Il mettra de très très gros dégâts et vous voyez, le kill field est entièrement rouge. On a quand même investi pas mal d'outils côté danois. Vous avez vu, on a investi le mur du son, la rage primordiale, forcément la visière tactique. On aura quand même l'autodestruction ainsi que la transcendance pour contester. Et regardez Shax ici qui va prendre la Pharah, Poppy Fresh étant passé sur, pardonnez-moi, sur une Zarya. On a décidé de prendre la Pharah, ils ont une composition complètement GOAT de la part de l'Espagne, c'est-à-dire 3 tanks, 3 supports, et du coup Shax a compris que cette Pharah pouvait être très problématique à cette composition GOAT, et regardez, il va prendre le pick sur Poppy Fresh, même si Networks et Bromas se sont débarrassés de Fischer et de Kellex, c'est un fight pour l'instant qui est à l'avantage de l'équipe de l'Espagne, cependant on force toutes les ressources du côté du Danemark, et on a raison d'utiliser ces ressources du côté de l'équipe nordique, puisqu'on arrive à remporter ce fight, et on a 95%. Est-ce que le 100-0 serait en train de pointer le bout de son nez? J'ai bien l'impression. Un Ryuk arrivera à déclencher les prolongations, mais ça ne sera pas suffisant. Je pense même pas qu'on arrivera à toucher, même si Line Pro est sur un Hammond, ça ne sera pas suffisant. Et c'est le Danemark qui va s'imposer 1-0 sur cette map d'Ilios. Enfin 2-1 plutôt, mais mène 1-0 dans cette rencontre. Le Danemark qui aura été en difficulté sur cette map des ruines, mais qui aura signé un 200-0 tout simplement sur le phare et sur le puits. Pour l'instant, le Danemark confirme sa bonne prestation face à la Thaïlande. Et l'Espagne confirme tout simplement ses difficultés. Dans le début de cette Coupe du Monde 2018, compliqué hein, pour l'Espagne. L'Espagne notamment qui a été amputée à la veille de la Coupe du Monde de Neptuno, leur joueur phare, leur joueur star. Hein, Neptuno qui a été l'une des révélations de la saison 2018 de l'Overwatch League, atteignant notamment la finale de cette prestigieuse compétition avec les Philadelphia Fusion. Neptuno, ce dernier, pour des raisons tout simplement de fatigue, hein, après la très longue saison qu'il a connue en Overwatch League, a décidé de se reposer, de relâcher enfin la pression. Neptuno qui a joué tous les matchs avec Philadelphia Fusion, donc forcément, il a connu une très très longue et très éprouvante saison avec son équipe. Bien que glorieuse, certes, mais tout de même très éprouvant. Donc il ne se sentait pas capable de jouer cette Coupe du Monde, ce qui aurait été sa 3e Coupe du Monde consécutive, à l'instar par exemple d'Ariuk. C'est un choix compréhensible, mais un choix qui fait mal quand même à cette équipe espagnole, qui perd forcément un joueur extrêmement important et l'une de ses stars. Line Pro n'est pas non plus un mauvais joueur, c'est pas un inconnu au bataillon. Il avait notamment représenté l'Espagne à la Coupe du Monde 2016, tout comme Bromas ou Ariuk. Mais tout de même, on perd quand même au change côté Espagne. Mais bon, le match n'est pas terminé. Le Danemark mène certes 1-0. Mais tant que le Danemark n'a pas encore 3 points, eh bien ce n'est pas terminé pour l'Espagne. Et on va partir donc sur Numbani, donc un choix de la formation espagnole, puisqu'on le rappelle, c'est un loser pick. Donc l'Espagne a décidé de partir sur cette map hybride. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on l'a travaillé côté espagnol? Je pense que oui, vu qu'on a le choix entre toutes les cartes. Donc si on a privilégié cette carte plutôt qu'une autre, c'est qu'on l'a travaillé, sinon c'est un petit peu débile. Pas de changement. À la pause, on le rappelle, pour la Coupe du Monde 2018, les équipes sont composées de 7 joueurs. Tout comme la Coupe du Monde 2019, mais ce n'était pas le cas à la Coupe du Monde 2016 ou à la Coupe du Monde 2017. Du coup, comme en Overwatch League, on peut faire rentrer un joueur entre les cartes. En l'occurrence, le remplaçant côté Danemark, c'est Naga, le joueur de Copenhagen Flames, on l'a dit, tout comme Poppy Fresh ou comme Dig. Enfin, l'ancien. À l'époque de la Coupe du Monde, ils étaient chez Copenhagen Flames. À l'époque donc au moment où je tourne ce cast, il ne l'est plus. Hein, voilà, je le tourne un an après. Tu m'expliqueras l'utilité de caster des matchs qui sont déjà passés. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et du côté espagnol, c'est Toxiken. Pour ceux qui ont vu mon match entre l'Espagne et la Finlande, Toxiken qui avait été monstrueux sur la Pharah, qui avait donc déjà représenté l'Espagne lors de la précédente compétition, qui est sur le banc côté hispanique, côté de la formation hispanique. Et donc c'est le Danemark qui va commencer à initier, qui va initier tout simplement l'attaque, parce que commencer à initier c'est un petit peu un pléonasme, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas là pour critiquer les règles orthographique ou grammatical. Je sais même pas si orthographique ça se dit. Bref, je vais commenter le match. Je vais commenter le match. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je vais pas vraiment commenter le match. On dit mais c'est parti. On change instantanément la composition. Côté danois, on a vu que la composition espagnole pouvait simplement être bien counter
pouvait être bien counter simplement par, encore une fois, cette Pharah qui pose tant de mal à cette formation espagnole. Shax, vous l'avez vu, avec Kelex, ils sont partis pour une phare. Merci, Fischer a pris un petit Doomfist, pourquoi pas. Et ici le bon slip de la part de Ding qui va endormir Line Pro, j'ai l'impression, mais il va arriver à s'en sortir grâce au bon pinning de ses coéquipiers. Mais vous voyez, dans les rangs espagnols, on est extrêmement low et on va pas pouvoir engager à pleine life. Et on va en plus de ça concéder 90% du point, déjà 2 tiers de prix de la part du Danemark, sans pour autant réellement fight. On avait pris tout de même un premier pick sur Poppy Fresh, il a eu le temps de reswitch et il est passé sur une Sombra. Et d'ailleurs, il aura subtilisé le mecha de Dany. Regardez, tout de même, on arrive tout de même à bien revenir sur le point côté espagnol, même si on a concédé 90% et on était extrêmement low. On revient en force sur le point. Regardez ici le barrage de Shaxi se débarrassera de Bromas, mais Harry aura le dernier mot sur le joueur danois, le joueur de Los Angeles Valiant qui va tomber. Mais regardez sur le point, on a fait une C9 du côté de l'Espagne. On n'était pas sur le point, on était en supériorité numérique et on n'a absolument pas contesté sur le point. Ben oui, les Danois avaient déjà capé 2 tiers, donc il ne leur restait plus qu'un tiers pour valider ce premier point. Et on n'a pas été en mesure de contester dessus côté espagnol. Manque de réalisme puisqu'on avait réussi à totalement bouleverser le fight et à reprendre ce dernier à notre avantage. Mais si on conteste pas sur le point, ça sert à rien. Et le Danemark a été réaliste, a été lucide et a continué de fight sur le point. Et a réussi en plus de ça à le caper. Du coup, cette formation nordique va réussir à bénéficier de 2 minutes 30 supplémentaires pour emmener le convoi le plus loin possible. Networks ici en rage primordial qui va être totalement annihilé encore une fois par un bon slip de la part de Ding. Ça force une ressource, Network, qui force la rage primordiale simplement pour rejoindre ses coéquipiers. Regardez, il est extrêmement low, la grenade biotique de la part de Ding aura été monstrueuse. Et là, les Espagnols, c'est compliqué. C'est compliqué parce que mentalement, ça doit faire mal. Mentalement, t'es mené 1-0, tu réalises un bon fight, mais par une simple erreur de ta part, c'est-à-dire que tu ne contestes pas sur le point, ce qui est une erreur, mais ce qui est la base d'Overwatch, contester sur le point, tu perds le fight, ça fait mal. Côté espagnol, donc il faudra simplement que le mental soit présent. Et pour l'instant, visiblement, il ne l'est pas. On n'arrive pas à oublier cette grossière erreur puisque les Danois sont en train de totalement dérouler. Fischer sur son Doomfist se sera bien débarrassé de Dak qui n'aura rien pu faire sur sa Ana avec son ultimate. Et avec ses coéquipiers, ils auront totalement déroulé face à cette équipe espagnole. Assez compliqué pour l'Espagne qui avait fait plusieurs. Malheureusement, qui a fait une C9. Une C9, qu'est-ce que c'est? Ça vient de Cloud9, une structure américaine, nord-américaine, e-sportive, qui avait notamment perdu un match en contenders européens. Simplement sans contester le point, ils gagnaient le teamfight, ils étaient en 4 contre 1 par exemple, mais ils n'avaient pas contesté sur le point, du coup ils ont perdu le fight et la map et la rencontre tout simplement. Et pendant que je donne mes petites anecdotes aux petits oignons, vous le voyez sur vos écrans, il n'y a pas grand chose à dire. Le Danemark est totalement en train d'oblitérer cette équipe d'Espagne, qui est forcée encore une fois de switch. Daka troquer sa Ana, le pic égyptien pour prendre la merci. Pourquoi pas. Et Poppy Fresh va prendre le pistolero américain. On décide enfin de prendre à counter à cette pharmacie tant embêtante. La Sombra n'étant pas vraiment privilégiée pour se débarrasser du duo suisse et égyptien. Et ici là-bas, une autodestruction de la part d'Avdani qui va permettre d'engager. Ça se débarrassera de Poppy Fresh. C'est très très bien joué de la part du joueur de Young and Beautiful qui prendra le premier pick. Cependant, Dak reviendra à la rescousse de son coéquipier. Et c'est Broma cette fois-ci qui va répondre avec son autodestruction. Elle n'aura pas les mêmes dégâts. Poppy Fresh se débarrassera de Fischer. C'est extrêmement bien joué. Mais on claque le nano boost du côté de Ding. Et c'est Nerf Didi qui en sera tout simplement le récipiendaire et qui mettra une très grosse pression dans les rangs de l'Espagne. Vous voyez, le kill feed est entièrement rouge et malgré 2 bons pics de la part de Poppy Fresh, j'ai l'impression que le Danemark va aller chercher les 3 points avec une time back monstrueuse. Cependant, la temporisation de l'Espagne est réelle. On sait que le spawn est à l'avantage de la formation, la formation défensive. Et encore une fois, est-ce que l'Espagne n'aurait pas fait une C9? Est-ce que l'Espagne n'était pas capable de temporiser encore un peu? Mais on s'est dit qu'on n'allait pas aller sur le point. Non, c'est compliqué pour l'Espagne, c'est très compliqué. Après, le Danemark met tellement une telle pression. Déjà, la Pharah de Shax est juste, mais horrible. Elle est horrible. Je vois ça en ranked, je quitte le jeu tout simplement. Elle met une très très grosse pression et le Doomfist de Fischer n'aide pas non plus les Espagnols à essayer de contester sur le point et à jouer leur jeu. Vraiment, le duo de DPS, Shax et Fischer qui est infernal depuis le début de ce match. Nerf Didier et Dany aussi qui font de bonnes choses. Dany qui a été l'auteur d'une très belle autodestruction pour engager le fight, qui a permis à son équipe simplement de caper le 3ème point et de se mettre dans de très bonnes dispositions pour
partir avec un 2-0. À la fin de cette map de Numbani, on a plus de 3 minutes de time bank, ce qui est monstrueuse. Déjà, on a réussi l'essentiel de l'attaque en capturant les 3 points. Et en plus de ça, on s'est offert une time bank monstrueuse. Oui, il faudra du mental et il faudra une sacrée performance de la part de l'Espagne si elle ne veut pas repartir avec un 2-0 à la mi-temps. Donc voilà, non mais les Espagnols c'est compliqué, mais ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien parce que le premier fight, il était très clairement l'avantage de l'Espagne sur ce premier point. Et si on arrivait à remporter ce fight, on aurait certes concédé 2 tiers, c'est vrai, mais on aurait gagné le fight, on aurait tout simplement gagner du temps puisqu'on aurait fait perdre 1 minute 30 à cette équipe du Danemark, on aurait pris la confiance, on aurait en plus de ça un EMP de la part de Poppy Fresh, ce qui est une ressource extrêmement importante pour temporiser, tout simplement pour gagner un fight. Donc si elle était bien utilisée, on aurait pu remporter le prochain fight. Bref, on aurait pu vraiment temporiser beaucoup plus de temps sur le premier point côté espagnol, ce qui aurait largement amenuisé cette time bank de Danemark qui est actuellement énorme, 3 minutes 36. C'est horrible. Côté espagnol, on a pré-shot la Farah de Shax. Du coup, on a pris un Soldier. Du côté de Poppy Fresh, pourquoi pas. On est toujours sur cette composition 2 tanks, 1 DPS, 3 supports. Du côté du Danemark, on a changé. On est sur de la 2-2-2 toujours, comme sur cette phase d'attaque. Shax est passé sur la Tracer. Fischer est passé sur la Sombra, pourquoi pas. Ding est toujours sur la Ana et la frontline ne change pas. Kelex est sur un Lucho. Ça ne varie pas. Et c'est Network qui va prendre ici le premier pick en se débarrassant de Ding. On perd le main healer du côté du Danemark. Poppy Fresh se débarrassera de Nerf Didit. Donc là, on a pris 2 picks extrêmement importants. Plus de main tank et plus de main healer côté danois. Mais même si Daddy et Networks et Kelex plutôt arrivent à se débarrasser de la frontline de l'Espagne. Ça, c'est extrêmement bien joué de la part du Danemark. On arrive cependant à prendre le premier tiers du côté de l'Espagne. On va fight sur le point. On va forcer les joueurs danois à aller sur ce dernier, sur ce point. On arrive à caper le deuxième tiers du côté de l'Espagne, c'est la bonne opération. Fischer se débarrassera d'Ariwook. Je pense qu'on va être forcé de back du côté de l'Espagne. Oui, on perd en plus de sa Poppy Fresh, donc on perd le seul DPS et la plus grosse pression du côté de l'Espagne. Du coup, on va devoir forcer le back du côté de la formation hispanique. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura capé 71%, soit 2 tiers, ce qui est tout de même une bonne opération. C'est mieux que rien en tous les cas du côté de l'Espagne, même si on aurait pu très clairement penser à caper plus, puisqu'on avait encore une fois fait une bonne engage en prenant 2 pics. Malheureusement, ça n'aura pas été suffisant. On aura réussi à bouleverser le fight du côté du Danemark et à revenir petit à petit. Shax, en plus de ça, fera perdre beaucoup de temps à cette formation espagnole, puisqu'on va perdre instantanément line pro. Et regardez, l'Espagne intelligente, lucide, qui décide de back instantanément, qui se dit que sans sa Brigitte en infériorité numérique, ça sert à rien de fight. Ça sert juste à charger les ultis adverses et crois-moi qu'on n'a pas vraiment envie de charger les ultis adverses. Du coup, ça fait perdre une vingtaine de secondes à cette formation espagnole. Shax qui réalise la bonne opération avec son ulti. Et ici, c'est Fischer cette fois-ci qui va utiliser son EMP. Vous l'avez vu, il était dans le dos. Et ça va connecter avec l'entièreté des joueurs espagnols qui étaient tous tout simplement bloqués dans cet endroit étroit, dans ce petit couloir. Et la communication est parfaite avec les Danois, avec son équipe, puisque vous le voyez, tous les joueurs danois, tous ses coéquipiers se sont rués sur les joueurs espagnols. 4 joueurs sont tombés instantanément. Bromas a été obligé de se suicider. Et Networks se cache ici, à côté de ce petit distributeur de soda. Néanmoins, en termes d'ulti, on en aura 3 à faire valoir, bientôt 4. Mais peut-être si Bromas charge son autodestruction rapidement. Fischer ici qui scoute cette formation espagnole. Mais en tous les cas, ouais, bientôt 6 ultis à faire valoir du côté de l'Espagne. Donc on pourrait très certainement aller caper ce point sur ce fight. En tous les cas, c'est le moment. La transcendance d'Ariwook qui a été forcée très très tôt sur ce fight. Mais néanmoins, ce sera Ding qui va tomber sous les coups de Bromas. C'est un excellent pick. La visière tactique nano boostée pour mettre un maximum de dégâts qui va connecter sur Nerf Didi malgré le mur du son du Kelex. Ça n'aura pas été suffisant pour sauver le main tank. Et vous voyez, on a investi beaucoup d'ultis du côté de l'Espagne puisque le ralliement a été également parti. On a investi 4 ultis du côté de l'Espagne, mais 4 ultis qui ont été payants pour la formation hispanique qui va enfin capturer ce point. Elle bénéficie d'une timeback largement moindre que celle qu'avait le Danemark puisqu'on n'a que 3 minutes 10 là où le Danemark avait 2 minutes supplémentaires. Mais au moins, on a réussi l'essentiel à caper ce premier point. Donc maintenant, c'est la phase de convoi qui va commencer à s'engager. En termes de ressources, on a forcément, vu qu'on a tout claqué, on n'a pas beaucoup d'ulti à disposition du côté de l'Espagne, même si les 2 ults des tanks sont présents. Ariwook est passé sur un Lucho, il a décidé de privilégier le boost de vitesse et le heal de zone plutôt que la transcendance du Zenyatta, pourquoi pas. Attention ici, la bonne bombe encore une fois de Shax qui va connecter encore une fois sur Nineline Pro, le joueur d'origine bulgare qui va tomber sous les coups encore une fois de l'intenable joueur de Tracer. Bromas se débarrassera cependant de Fischer qui était un petit peu trop
trop imprudent sur cette autodestruction. Malheureusement, ça c'est un bon pic de la part de l'Espagne qui permet tout simplement d'égaliser et de reporter l'équilibre numérique dans ce fight. Du coup, attention, c'est un fight extrêmement serré, surtout qu'on a l'avantage du spawn du côté de l'équipe d'Europe du Sud. Ça ne sera pas bénéfique puisque Nerdidi ainsi que Shaq se débarrasseront de Dak et de Networks. C'est très bien joué. La visure tactique de la part de Poppy Fresh n'aura pas fait les dégâts escomptés. Et le Danemark va réussir une fois de plus à repousser cette équipe espagnole, même si Bromas et Line Pro auront réussi à prendre un double pick sur Kelex et sur Nerdidi. Attention, si l'Espagne veut réengager rapidement, ils pourraient puisqu'ils auraient la supériorité numérique. Mais non, ça ne va pas être fait. Kelex en plus de ça va revenir rapidement avec le speed boost. On a 2 ultis à disposition du côté du Danemark, 3 plutôt, pardonnez-moi, je n'avais pas vu la bombe à impulsion de la part de Shax. Le MP ici de Fischer qui est parti, il a connecté j'ai l'impression sur 2-3 personnes, ça connectera sur Networks, Ryu qui tombera en plus de ça sur, sous les coups de Shax qui est monstrueux sur cette racer, il met tellement de dégâts, il met tellement de pression. Avec Fischer ils font un duo de DPS monstrueux, ils malmènent cette équipe espagnole et regardez on va chasser cette équipe d'Espagne qui est tout simplement oblitérée par les DPS danois. Ça me rappelle un scénario face à l'Australie. C'est malheureux, mais pour l'instant, on fait le travail du côté de la formation danoise. Ah, ici c'est très propre ce que font les Danois. C'est très propre. Regardez cette défense agressive qui tient le bon bout. Mais c'est propre et frais. Poppy Fresh passé sur une Tracer, il prend le duel face à Shax qui va prendre le pick sur Nerdidi. C'est un excellent pick. Double kill de l'ancien joueur de Copenhagen Flames qui va se débarrasser de son. Qui va se débarrasser de quel exploit, pardon-moi. C'est Ryu qui prendra le pick sur Shax. Vous voyez le kill field est entièrement blanc. Ryu qui est Poppy Fresh qui auront fait tout simplement les coups finaux à deux. Voilà, ils auront pris les choses en main, l'ancien joueur de Team Envious et l'ancien joueur de Copenhagen Flames, qui auront permis à cette équipe d'Espagne d'enfin souffler un petit peu et d'enfin faire avancer ce convoi. Le Danemark n'arrivera pas à revenir à temps sur le convoi. Si, ils vont réussir à temporiser les Danois, ce qui va offrir un dernier fight avant que les Espagnols ne valident ce deuxième point. Et c'est le dernier fight tout simplement de cette phase d'attaque pour les Espagnols, donc il est très important. Shax en plus est revenu sur un Doomfist. Poppy Fresh se débarrassera de ce dernier, mais c'est Fischer qui prendra le pick sur Networks. C'est très bien joué, on aura forcé le mur du son de la part de Kelex. Attention ici, Line Pro qui met de bons dégâts avec sa Brigitte. Poppy Fresh encore une fois qui se débarrasse de Dinky après énormément de dégâts. Nerdidi qui est extrêmement low et qui va se faire récupérer par Ryuk. J'ai l'impression que le fight est totalement à l'avantage de l'Espagne qui pourrait ici concrétiser et capitaliser cette bonne phase offensive en cas pour le deuxième point, ce qui serait une très bonne opération. Et ça va être fait du côté de l'Espagne. On aura certes une time bank largement moindre que celle du Danemark dans tous les cas, mais au moins on peut tenter d'aller chercher ce troisième point et tenter d'aller tout simplement de maintenir l'espoir de ne pas perdre cette map de Numbani qui on le rappelle est un choix espagnol. Et regardez Shax repassé avec Kelex sur la Farmercy et la Poppy Fresh sur une Tracer. C'est pas vraiment le meilleur counter du côté du DPS espagnol pour counter simplement cette Farmercy tant embêtante. Shax qui est juste mais horrible, horrible vraiment, que ça soit sur le Doomfist, que ça soit sur la Tracer, que ça soit sur la Pharah, il est juste infernal. Et regardez ici, même si Networks aura pris un bon kill sur Ding, le kill field est entièrement à l'avantage du Danemark. Même si attention, Poppy Fresh se débarrassera de Shax avec une pub bomb, je sais pas comment il a fait. Certainement Shax n'a pas été vigilant et qui s'est fait récupérer par Poppy Fresh. Faudrait peut-être switch de Poppy Fresh pour counter cette Pharah qui a déjà un ulti, un seul fight, un barrage de près. Et même si on a réussi à prendre le mecha de Dany ainsi que le kill sur Shax, il aura été instantanément reste par Kelex. Du coup, on n'aura pas pu amorcer de fight du côté de l'Espagne. Attention, Shax ici qui attend tenaille avec un barrage de près. Bromas faudra qu'il soit vigilant, qu'il soit réactif sur la matrice. Le barrage de Shax qui a été totalement été counter par Networks, qui a totalement back sur ce barrage et il n'aura eu aucun effet puisque il n'y avait que Networks dans la portée de Shax et ce dernier a réussi à totalement l'esquiver. Du coup, on a parfaitement réussi à annihiler ce barrage et regardez, grâce à ça, on va pouvoir engage du côté de l'Espagne et on va totalement annihiler cette équipe du Danemark qui va tomber sous la pression espagnole, qui va encore une fois en overtime, certes, faire avancer ce convoi. On est à un seul fight de valider ce dernier point du côté de la formation hispanique. On a le mur du son ainsi que le nano boost du côté de l'Espagne qui sont prêts. On aura bientôt en plus de ça le ralliement. Du coup, les 3 ults des supports seront prêts. Networks prendra un double kill bien aidé par le nano boost de la part de Dak. Triple kill de la part de Networks qui se débarrassera de la backline et de Shax le DPS. Line Pro en plus de ça qui aura claqué son ralliement au préalable se débarrassera de Fischer. Et regardez, la temporisation du Danemark est réelle mais n'est pas suffisante. Et l'Espagne va valider les 3 points. Elle n'aura pas de timing du coup. Elle ne pourra faire que sauver l'égalité au mieux.
Mais au moins l'Espagne qui nous montre une réaction et qui vient mettre de la pression, mine de rien, dans cette équipe espagnole, dans cette équipe danoise plutôt, pardonnez-moi. Alors ouais, même s'il y a une domination danoise, il y a quand même du répondant du côté de l'Espagne. C'est un match qui est plutôt plaisant. Vraiment, les Espagnols, très bonne phase, très bonne dernière phase. Le nano boost qui aura été juste monstrueux sur Networks. On l'avait vu des nano boosts de Ding sur Nerfdidi qui avaient parfaitement connecté. Et là, ça Networks de répondre avec Dak. Il aura pris un triple kill, très bien joué sur Kelex, il avait pris également le kill sur Ding, et il est allé chercher la Pharah de Shax, c'était très très bien joué. Et après derrière forcément on a pris 3 pics, du coup bah les Espagnols étaient en 6 contre 3 et même si on a l'avantage du spawn au niveau de la défense, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Les Espagnols qui étaient présents sur le point et qui étaient autoritaires et qui ont donc finalement réussi à caper ces 3 points. Vous l'avez vu, 3 minutes 36 du côté du Danemark. C'est les seuls à pouvoir initier une attaque. Les Espagnols n'ayant pas de time bank, eh bien, ils ne peuvent que espérer le nul. Si le Danemark arrive à prendre plus de 33% sur le premier point, eh bien, ils repartiront 2-0 à la mi-temps. Et si l'Espagne arrive à tenir ces 3 minutes 36, sans ne concéder le moindre tiers, eh bien il y aura un partout sur cette map. Le Danemark est haut et sûr de repartir à la mi-temps avec l'avantage au score, mais il pourrait repartir avec un 2-0 et un 0, c'est pas pareil ce que je veux dire. Je vais pas m'engager dans des proverbes chinois juste pour dire que c'est mieux de mener 2-0 que 1-0. Ça sert à rien. Et regardez, voilà, le Danemark prend son temps. On change encore une fois de composition. On a vu la composition de l'Espagne. Et voilà, vous l'avez vu, la même composition que sur le point 1, puisque l'Espagne a utilisé la même composition qu'elle avait sur, la première phase, sur sa première phase de défense. Shax et Kelex pour la faire merci. Et Fischer sur le Doomfist. Alors attention côté espagnol. Attention, on s'était fait prendre les 2 premiers tiers très rapidement et on avait concédé le dernier alors qu'on avait gagné le fight. Donc il faut pas refaire la même. Pas de C9 l'Espagne. Pas de C9. Allez les gars, on y croit. Et ici, Shax, regardez déjà 50% de son ulti. Et regardez, Bromas, il est bien en peine, hein. C'est le seul qui peut réellement counter cette Farmercy. Mais il est bien seul et c'est très très compliqué. Cependant, regardez, même si on a la pression aérienne du côté du Danemark, la pression terrestre, elle a l'avantage de l'Espagne. Puisque Daddy va prendre instantanément de très très gros dégâts. Il va tomber sous les coups de Networks et de Poppy Fresh. On perd la Diva. Et du côté du Danemark, on a encore 2 minutes 25. Donc au lieu d'engager un fight sans queue ni tête en infériorité numérique avec l'absence de la Diva, on décide d'attendre son coéquipier pour engager un fight en équilibre numérique. Shax, il sait qu'il n'a pas vraiment de danger à craindre, du coup, il charge, voilà, son ulti, il fait des petits pokes, simplement charger son barrage qu'il a maintenant à disposition et avec un nano boost de Ding ça pourrait vraiment faire le taf. Ariuk cependant se débarrassera de Fischer, le Doomfist qui était un petit peu trop belliqueux. Poppy Fresh ici dans son duel face à Ding, il n'arrive pas à trouver la balle finale. Kelex y arrive au soutien pour aider son coéquipier, mais c'est Networks qui aura le dernier mot et qui bondira grâce au nano boost de Dax sur l'ancien joueur de Copenhagen Flames qui va tomber. 2, maintenant 3 pics à l'avantage de l'Espagne et on va encore une fois tenir cette défense du côté de la formation hispanique. On aura néanmoins forcé la transcendance et une nano boost du côté de l'équipe d'Europe du Sud. Du côté du Danemark, seul le nano boost et la Valkyrie sont partis. Du coup, ce n'est pas des ultis extrêmement importants. On aura bientôt l'arrache primordiale, l'ult du Doomfist ainsi que l'autodestruction. Donc on va avoir bientôt un fight à 4 ultis contre 4. Line Pro qui a utilisé son ralliement instantanément, ce qui va permettre à ses coéquipiers d'avoir plus de PV que ses adversaires. Networks, attention, qui est bien isolé ici. Il a sa rage primordiale ici pour s'en sortir. Il mettra une bonne pression sur les rangs danois ici. Attention, il peut faire mal. Cette ulti de la part de Fischer qui va se débarrasser de Dak. Cependant, le killfield, vous voyez, il est à l'avantage de l'Espagne puisqu'on aura pris 3 kills. C'est très très bien joué. Ryuk se débarrassera de Nerfdidi. Et malgré le bon ulti de Fischer, ça ne sera pas suffisant. L'Espagne maintient encore une fois ce point et il ne restera plus qu'une seule minute du côté du Danemark. On a enfin réussi à trouver la réponse à cette composition Farmercy Doomfist du côté du Danemark. Et regardez, la composition change complètement puisque là on est parti sur de la GOAT à base de Moira, Lucho et Brigitte et à base de 3 tanks avec le Reinhardt sorti par Nerfdidi. Et on a une petite Zarya du côté de Shax. Et là, la bonne opération côté espagnol, c'est que il reste plus qu'un teamfight. Et vu qu'on a complètement changé de composition du côté du Danemark, c'est qu'on est très loin d'avoir des ultis. On a juste l'autodestruction de Dany. Donc,
On est en avantage pour l'Espagne, cependant Shaq se débarrassera de Line Pro, c'est très bien joué. Mais c'est Poppy Fresh qui prendra un revenge kill sur Fischer. On n'a plus de raise à disposition du côté du Danemark. Donc c'est un fight en équilibre numérique. La transcendance de Ariou qui va être là pour maintenir ses coéquipiers en vie, pour assister l'offensive de ses coéquipiers. Broma se débarrassera de Shaq. Et pour l'instant les Espagnols sont en train de réaliser l'exploit, c'est-à-dire de tenir cette défense, ce qui serait quand même incroyable. 3 minutes 30 à tenir cette défense. Line Pro revenu sur un Hamon incroyable qui signe un double kill sur Nervini, sur Dany. J'ai l'impression, sur Dany plutôt, pardonnez-moi, j'ai l'impression que l'Espagne va le faire. On a une temporisation du côté du Danemark. Fischer est revenu sur une Tracer, mais il sera bien seul pour temporiser. Et l'Espagne a réussi l'exploit. Même si Ding ici va retarder l'échéance avec sa Moira. Shax également va retarder celle-ci avec son Soldier 67. Mais vous voyez, les Espagnols sont trop nombreux sur le point. Et même si Arayouk est tombé, ça ne sera pas suffisant. Et l'Espagne, incroyable, qui va réussir l'exploit de maintenir ses 33% de cap, de réussir à garder ce premier point. Le Danemark avait 3 minutes 36. Ils avaient capé le premier point du premier teamfight. Et là, avec une timebank qui est presque aussi large que la timebank de base, puisque on le rappelle, en attaque, on part avec 4 minutes de timebank. Là, on avait juste 24 secondes de moins. Donc voilà, c'est même pas un teamfight. L'Espagne a réussi à tenir à full hold l'offensive danoise. Et donc, alors certes, ça ne lui permet pas d'égaliser dans cette rencontre, mais ça lui permet vraiment d'espérer revenir dans ce match. Le match n'est très clairement pas terminé, hein. On a vu une domination danoise, mais l'Espagne se réveille petit à petit et montre une vraie résistance dans ce match. Et on a vraiment une rencontre très serrée, très intense et très intéressante, avec des compositions qu'on ne voit pas toujours, hein. La 2 1-3, c'est une composition qui est assez spécifique à cette équipe d'Espagne. Soit les autres équipes vont privilégier de la GOATS, comme on l'a vu avec donc à base de 3 supports et 3 DPS, soit de la 2-2-2, donc de tank, de support, de DPS. Mais le Danemark, la Suède plutôt, enfin l'Espagne, ouais j'ai du mal. Mais en fait quand je vois en fait le S de Spain, je me dis c'est Suède. Mais en tous les cas l'Espagne avec sa composition atypique, on sait qu'à la Coupe du Monde 2017 ils avaient aussi des compositions un petit peu bien à eux, hein, avec à base de Soldier 76 pour remplacer la Diva notamment, avec 3 DPS encore une fois. Enfin 3 DPS, 2 heal et un tank. Là c'est 2 tanks, 1 DPS et 3 heals. Mais avec des compositions bien à eux, les Espagnols, qui jouent leur jeu, qui ne jouent pas, qui ne forcent pas forcément la méta, qui jouent vraiment leur jeu, qui jouent leur pic de confort. Et bah, si ça n'avait pas payé face à l'Australie, ça a l'air de mieux marcher en tous les cas face à cette équipe du Danemark. En tous les cas, 1-0 à la pause, tout simplement. On a une interview de Dak, l'ancien joueur de San Francisco Shock. Et on va donc passer sur cette troisième carte. Moi, j'ai pas envie de partir en pause. J'ai pas envie de partir en pause. C'est un match qui est extrêmement intéressant, extrêmement sympa à visionner. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Alors là, c'est Volskaya. Et je dois vous avouer que je ne sais pas ce qui se passe. Je sais que c'est un loser pick. Du coup, quand l'équipe précédente, donc l'équipe qui perd la map, va choisir la map suivante. Mais quand il y a un draw, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'équipe qui a perdu la dernière carte, donc en l'occurrence Ilios, qui va choisir la carte en fait, la prochaine carte? Du coup, Volskaya serait donc dans ce cas-là un choix de l'Espagne. Peut-être. En tous les cas, pas de changement. Naga n'a pas fait son entrée du côté du Danemark et Toxican ne l'a pas faite non plus du côté de l'Espagne. Et c'est les Danois, encore une fois, qui vont engager l'offensive. Ouais, j'ai l'impression que c'est encore une fois un choix de l'Espagne, cette carte. Alors, on le rappelle, c'est un loser pick, mais lorsqu'il y a des sides, c'est-à-dire une phase d'attaque et une phase de défense, eh bien, l'équipe qui a remporté la map précédente, donc l'équipe qui ne choisit pas la carte, eh bien, choisit son side si elle veut commencer en attaque ou en défense. Et généralement, les équipes qui choisissent les sides, elles préfèrent privilégier commencer par l'attaque. Comme ça met une réelle pression sur les adversaires. C'est pour ça qu'on préfère privilégier l'attaque. C'est vraiment les équipes qui sont sûres de gagner qui préfèrent prendre la défense quand elles sont sûres de réaliser une défense incroyable, comme par exemple un full hold. Oui, parce qu'un full hold, mine de rien, ça met la pression sur l'équipe qui défend ensuite, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Et donc on est parti donc à base de Fatal du côté de Fischer. Pourquoi pas, Shax a pris la Tracer. On est parti, donc la ligne de tank c'est la même. Kelex ici qui a préféré prendre une petite... merci, regardez Ryuk ici qui va mettre une superbe volée d'or dans la tête de Shax. Ça ne servira pas à grand chose à part à forcer le reste de la part de Kelex. Mais pour la frime, pour la classe et pour se mettre en confiance, je dois avouer que ça a son petit effet côté Ryuk.
Ici Fischer qui est passé sur la Widow, qui va essayer de trouver de bonnes lignes pour décocher des têtes, toujours sur cette composition, on l'a dit, 2 tanks, 1 DPS, 3 supports du côté de l'Espagne qui joue son jeu, ici Dak et Ryuk qui se font raqueter leur goûter par Shax, mais le soutien fraternel qui va payer, qui va forcer Shax à back, cependant il arrivera à se débarrasser de Networks, on perd le main tank de cette équipe espagnole, Bromas est extrêmement low, il n'arrivera pas à se faire remonter puisque Fischer aura la dernière balle sur le mecha et j'ai l'impression que le Danemark va pouvoir réussir à remporter ce fight, même si Ryuk se débarrasse de Nerfdigi. Double kill de la part d'Ryuk qui va se débarrasser de Shax qui était un petit peu trop belliqueux. Ryuk qui pour l'instant fait la game avec son Zenyatta, il est monstrueux et Dak, Ryuk et Line Pro, les 3 supports qui arrivent à tenir avec la Baby Diva de Bromas. Cette défense qui est incroyable. Oh ici, Ryuk qui va peut-être se débarrasser de Kelex. Non, il va réussir à s'en sortir. Attention Kelex, il faut faire attention même si Zenyatta c'est pas forcément le pic de prédilection d'Ryuk. On sait qu'il est chaud sur le pic Omniac, néanmoins malgré encore une fois un pic d'Ryuk sur Shax, vous le voyez, les ultis de la part du Danemark vont payer et on va réussir enfin à caper le point. On force tout de même la Valkyrie de la part de Kelex, mais on va caper le point du côté du Danemark, enfin. Tout de même une bonne time avec 6 minutes 19. On le rappelle, à cette époque, lorsqu'on capait le premier point de la map d'assaut, on disposait de 4 minutes supplémentaires pour engager l'attaque sur le second point et non pas 3. Côté espagnol, on n'a pas investi d'ulti, ça c'est très bien. Du coup, on aura 5 ultis, bientôt 6 avec le ralliement de Line Pro pour tout simplement contester l'offensive danoise et éviter donc le snowball, l'éventuel snowball. Côté danois, on a également effectué des changements puisque Fischer et Shax ont tous les deux troquer leur pic d'épaisse. Et ici le bon slip de la part de Ding sur Poppy Fresh. Malheureusement on n'arrivera pas à se débarrasser de ce dernier qui était sur les hauteurs. Shax voilà a pris le Macri pour counter simplement la Tracer de Poppy Fresh qui est bien embêtante. La Pharah n'est pas vraiment à son avantage sur cette map de Volskaya. Du coup on préfère prendre le Macri du côté de Shax. Alors que du côté de Fischer, on a pris la petite Brigitte. Et ici, donc, on est parti. Shax ici et Fischer qui a instantanément mis énormément de dégâts. Ils ont pris instantanément 2 pics. On sait que le spawn est à l'avantage de l'Espagne, mais regardez, l'Espagne a claqué tous ses ultis. Et en plus, n'a même pas réussi à prendre le moindre pic. Donc, c'est très compliqué. L'offensive pour l'instant danoise est monstrueux. Shax a déjà chargé un implacable. Il va mettre une énorme pression. Ça ne prendra pas de kill, mais ça permettra de mettre la pression sur l'équipe espagnole. On va même. Non, pour l'instant, on n'a pas réussi à prendre le moindre tiers. On arrive à bien temporiser sur le point. Cette fois-ci, l'Espagne ne fait pas de C9. Ouais, attention, la rage primordiale de la part de Nerfdidi qui a été utilisée, qui va permettre de mettre une énorme pression. Network est repassé sur un Hammond pour essayer de temporiser le plus rapidement possible. Ryuk ici qui prend de lourds dégâts. Il est passé sur une Ana, hein, qui a pris le Lucho pour temporiser le plus de temps possible. Il est déjà à 99% de son ulti. Et il a un mur du son Dax, mais il va mourir avant de l'utiliser. C'est catastrophique pour l'équipe d'Espagne qui va devoir temporiser encore plus de temps. La temporisation tout de même est efficace du côté de la formation espagnole. Et elle est réelle, le ralliement de Light Pro aura bien aidé. Et ici, regardez, encore une fois, Shax avec un aplacam, ça va forcer les Espagnols à se cacher. Et ça va permettre à l'équipe danoise de caper le premier tiers. En plus de ça, Shax se débarrassera de Poppy Fresh. Donc on perd le seul DPS de cette équipe espagnole. Donc on perd une très grosse pression de la part du côté de l'équipe hispanique. Fischer signera un double kill. Non, c'est le mecha de Bromas qui tombera. Mais se débarrassera de Light Pro. Regardez, le kill feed est entièrement rouge. Et même si l'Espagne essaie de contester vainement, ça ne sera pas suffisant puisque le Danemark va s'adjuger. J'ai l'impression les 2 points et à l'instar de Numbani ils vont s'adjuger tous les points de la phase d'attaque avec une timeback monstrueuse et c'est compliqué parce que les Espagnols encore une fois ils avaient toutes les cartes en main pour pouvoir tenir cette défense, pour pouvoir éviter justement ce snowball parce que Snowball c'est un Pokémon. Mais ce Snowball, cet effet boule de neige, l'effet boule de neige, c'est quoi? C'est tout simplement quand on se fait caper le point. Généralement, quand on se fait caper le point du premier teamfight, c'est qu'on va avoir des charges d'ulti moins importante que l'équipe qui a attaqué, donc qui aura mis plus de dégâts, qui aura mis plus de pression, et donc l'équipe qui a attaqué, qui aura capé le point, et bien avec les charges d'ulti qu'ils auront en avance sur l'équipe défensive, va pouvoir mettre en place l'effet boule de neige, c'est-à-dire utiliser ses ultis face à une équipe qui ne les a pas forcément, et donc pouvoir caper les 2 points dans la foulée. Là, ce qui s'est passé côté danois, c'est que l'équipe d'Espagne a été très intelligente. C'est qu'elle savait que le fight était perdu. Du coup, on n'a investi aucun ulti et on avait 5 voire 6 ultis pour réceptionner cette équipe danoise. Et en plus de ça, les Danois avaient effectué des switches. Du coup, ils étaient encore plus loin de charger leurs ultimates. Du coup, on avait déjà l'avantage du spawn. Et en plus de ça, on avait l'avantage des ultis du côté de l'Espagne. Mais malgré ça, on a été tout simplement surpris par ce changement de composition, cette Brigitte de Fischer et ce Macri de Shax qui auraient été simplement monstrueux. Et on n'a pas réussi à trouver le répondant du côté de l'Espagne. Et malgré tous les ultis et malgré l'avantage du spawn,
eh bien on a dû concéder les 2 points encore une fois avec une grosse time bank. Compliqué, compliqué là en tous les cas pour l'équipe espagnole. Après, on l'a vu, ils ont eu de répondants sur Noob Bagnon, donné pas cher de leur peau. Ça a été compliqué en attaque, mais ils ont réussi avec un très bel exploit, notamment sur la seconde phase, à nous accrocher le match nul. Et c'est pour ça qu'ils ne sont menés que 1-0 et pas 2-0. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez l'Espagne, on y croit, vous avez fait l'exploit sur Numbadi. Pourquoi pas le réitérer sur cette map de Volscaes? C'est qu'encore un choix de votre part. Maintenant, il faut le faire payer. Après 4 minutes 5, c'est quand même assez énorme. Et donc ici, Fischer qui met un maximum de dégâts. Il est passé sur Aranzo. On est sur une composition double snipe. C'est une composition qu'on voyait souvent sur cette première défense d'Hollywood. Sur cette première défense de Volskaya, plutôt, pardonnez-moi. La Russie l'avait notamment sorti face au Japon. Pour ceux qui avaient vu mon cas, c'est-à-dire personne. Et ici, Fischer qui met instantanément de gros dégâts avec son Hanzo. Il est déjà à 74 de charge d'ultimate. C'est pas mal. Et ici Networks il va déloger les Danois de la hauteur. Attention, Ding qui est extrêmement isolé. Faut que Kelex aille aider son coéquipier. Shax ici va signer un double kill en aidant son coéquipier Ding en se débarrassant de Networks. Et il va se débarrasser en plus de ça de Haryuk. Triple kill de la part de Shax, le joueur de Los Angeles Valiant qui n'a pas attendu l'Overwatch League pour briller. Déjà la coupe du mondial avait été monstrueux, quadruplé en plus de ça. Il se débarrassera de Bromas. Il fait très bien marcher le pic fatal. Tout comme Fischer, il est monstrueux sur le pic Amélie Lacroix. Il se sera débarrassé de Network Haryuk. J'ai l'impression de Bromas et d'un autre joueur. Peut-être Poppy Fresh. Bref, il se sera débarrassé de 4 joueurs espagnols. Il est on fire, le joueur danois. Et on comprend pourquoi. Une minute écoulée du côté de l'Espagne. Ici Networks qui allait tenter de mettre la pression sur Ding. Malheureusement, le saut était trop court. Bon, attention, on a utilisé l'infravision. Donc on sait que Poppy Fresh, il est dans le bac. Il essaye de faire le petit filou en allant chercher peut-être un pic sur un joueur de la backline un peu trop esselé, un peu trop reculé. Et regardez, c'est ce qu'il va tenter de faire. Ici, ouais, il est parfaitement repéré par Shax qui ne se laisse pas avoir. Mais ici, regardez, on va engage grâce au nano boost de la part de Dak, plutôt, pardonnez-moi. C'est dingue comment les nano boosts sur les Winston font tellement mal puisque ça a permis à l'équipe d'Espagne de prendre un double kill. Et en plus de ça, Nerfdidi ne sera trop court pour aller chercher le heal et va tomber sous les coups de Bromas. Et j'ai l'impression qu'on va réussir à caper le point du côté de l'Espagne. C'est très bien joué. On va bénéficier d'une time bank encore une fois moindre que le Danemark, mais une time bank tout de même correcte puisqu'on va disposer de tout simplement 5 minutes 40, ce qui est pas mal. En plus de ça, on aura bientôt 3 ultis à faire valoir pour tenter un éventuel snowball. Du côté du Danemark, on aura quand même de quoi résister. Kelex a bientôt sa Valkyrie et vous le voyez. Shax est repassé sur une Pharmercy. Il voit qu'il n'y a aucun counter potentiel à part peut-être la Divas qui n'est pas forcément son prédateur le plus dangereux. Donc on est bien et rien ne nous empêche de prendre le petit pic Pharah du côté de Shax. Et ici l'engage qui a été porté du côté de Network qui va mettre une grosse pression ici sur Fischer. Je cherchais son nom, ça a forcé la Valkyrie de Kelex. Et regardez en plus de ça, malgré ça, malgré la Valkyrie plutôt de Kelex, on va être récupéré par l'auto-destruction de Bromas. Du coup c'est du 1-0 du côté de l'Espagne. Il faut concrétiser rapidement du côté de la formation hispanique puisqu'on sait que le spawn est à l'avantage du Danemark. Donc les joueurs morts danois vont revenir beaucoup plus rapidement que les joueurs espagnols. Attention ici, Haryuk se débarrassera du mecha de Dani, c'est extrêmement bien joué. Dani va instantanément tomber sous les coups de Network juste après. C'est bien joué, c'est du 1-0 encore une fois puisque Fischer est déjà revenu à Poppy Fresh qui met de lourds dégâts avec sa Tracer. C'est le seul DPS certes, mais il est efficace. Mais regardez, l'avantage du spawn, on l'a dit, Fischer et Shax feront un carnage avec leur DPS. Le barrage aura connecté sur Haryuk, j'ai l'impression. Et Fischer fera pleuvoir les flèches dans la tête de ses adversaires. Ça va permettre à l'équipe du Danemark de tenir cette défense, même si c'était mal embarqué. L'avantage du spawn défensif aura primé. Et regardez tout de même le bon point du côté de l'Espagne, c'est qu'on a réussi à recharger des ultis puisque les 2 ults de la front lane seront chargés. On a chargé un ralliement, le Poppy Fresh aura en plus de ça sa bombe à impulsion. Et côté, on aura en plus de ça capé 50%, donc un tiers, ce qui n'est pas non plus... ce qui n'est pas rien, c'est déjà ça. On n'a pas fait un fight, on n'a pas perdu 1 minute 40 pour rien. Attention, Poppy Fresh, il n'a pas été vu dans le dos. Et il pourrait coller sa bombe à plus. On va faire un double kill ici. Ah non, ça se débarrassera de Ding. Mais Fischer a réussi à s'écarter de la bombe à impulsion grâce à son double saut notamment. Kelex restera Ding. Et malgré la bonne engage de ce dernier, je ne pense pas que ça sera suffisant. Même si, regardez, on arrive à se débarrasser de nerf d'idée de Shax. On perd le main tank et le plus gros metteur de dégâts du côté du Danemark. Donc là, c'est bien du côté
côté de l'Espagne, on investit le mur du son de la part de Dax qui va permettre à ses coéquipiers de survivre et à tanker son nano boost de la part de Ding qui est parti sur Danier qui va mettre un maximum de dégâts. Danier va en plus de ça utiliser son autodestruction pour mettre un maximum de pression, ça ne connectera avec personne. Et c'est la transcendance cette fois-ci d'Ario qui va être utilisée, qui va permettre d'assister l'offensive de ses coéquipiers et de maintenir surtout ses équipiers en vie. On avait vu Networks assez low, Nerdidi va tomber sous les coups de Networks, Line Pro se débarrassera de Fischer, Kellex sera encore là pour raise son main tank, mais est-ce que ça sera suffisant? Le team feed, vous le voyez, est entièrement blanc à l'image des couleurs de l'Espagne. J'ai l'impression que ça va le faire, hein. Regardez, ouais, ici c'est très bien fait. En plus de ça, on a encore les deux ults de l'équipe des main tanks pour temporiser au maximum. La temporisation du Danemark est réelle, mais on n'a plus d'ulti. Et Fischer revient tant bien que mal avec un Doomfist, mais ça sera pas suffisant. J'ai l'impression que l'Espagne va s'adjuger les 2 points. On temporise vraiment le plus de temps possible, mais ça ne sera réellement pas suffisant. Et l'Espagne, avec 2 minutes 30, je crois, de time make, donc une time make encore une fois moindre que le Danemark, va tout de même au moins pouvoir initier une phase d'attaque sur le second round, j'ai envie de dire. Donc l'Espagne très très bien joué, qui ne se laisse pas voir, très solide mental en tous les cas de la part des Espagnols, parce qu'ils en ont vu des retournements de situation, des moments où ils avaient le momentum mais ils n'ont pas réussi à le tenir, ils en ont vu sur Numbani, sur Volskaya, mais en tous les cas ils ne lâchent rien les Espagnols, ils veulent prouver qu'ils ont leur place à la BlizzCon et qu'ils peuvent toujours y prétendre malgré un premier match compliqué. Et il ne lâche rien face à cette formation nordique qui a fort à faire en tous les cas face à cette équipe espagnole. Et on revient dans ce match. Donc l'Espagne avec une time make forcément inférieure à l'équipe danoise va tout simplement engager l'offensive. Le Danemark attaquera ensuite. On a quand même 1 minute 20 d'écart entre les deux formations. Donc un avantage au Danemark qui est vraiment sûr. Puisqu'on a, allez, 1 minute 20 c'est quoi? 2 fights. 2 fights sûrs. Donc bon, 2 fights réels on va dire. Maximum. Ouais. Ouais, c'est 2 fights. Enfin, c'est 1 minute 20. Ah, on s'embrouille, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, donc on est parti pour l'attaque espagnole, toujours un forcément. Cette composition avec 3 heals, 2 tanks et 1 DPS. Poppy Fresh toujours sur la Tracer qui force un petit peu, comme dirait mon ami Lucas. Dédicace, hein, Lucas si t'es là. Mais là, vu qu'il n'y a pas réellement, il n'y a pas la Pharah de Shax, parce que Tracer face à Pharah, ça peut réellement rien faire. Mais comme il n'y a pas la Pharah de Shax, on peut se permettre de prendre la Tracer. Surtout qu'il n'y a pas de Brigitte non plus, qui est l'un des counters naturels de cette Lena Hoxton. Et ici, regardez le rush de Network qui a été monstrueux, bien assisté par Poppy Fresh. Ça va se permettre de se débarrasser de Shax. C'est un excellent entry pick. Et malgré le bon dragon de la part de Fischer, et ce dragon, il va connecter sur Dak. C'est bien joué, mais regardez le kill feed, il est entièrement blanc. Puisque Poppy Fresh se débarrassera encore une fois de Shax. C'est très bien joué. Poppy Fresh, le carnage qui se débarrassera de 3 joueurs extrêmement bien joué de la part du joueur de Tracer qui arrive à faire parler son pick. On voit que c'est son pick de confort, même s'il ne l'utilise pas dans un contexte maximal, parce que bon, Pharah, Macri, Brigitte, c'est pas forcément les picks qui réussissent le mieux à Tracer. Mais en tous les cas, il arrive à faire parler la poudre avec son pick britannique. Et pour l'instant, l'Espagne, sur cette première phase d'attaque, arrivera à caper le point. Il va disposer de 2 minutes pour aller chercher ce second point. Ce qui est plutôt bien. En plus de ça, on aura des ultis à faire valoir, puisqu'on aura bientôt, bientôt les 6 ultis. Si Networks arrive à suffisamment charger rapidement sa rage primordiale. Côté danois, on a mis en place des switches. Chaque s'est passé sur un Macri, mais va se faire oblitérer par la bombe de Poppy Fresh. Monstrueux en flanc, vraiment. Il est là. Toujours présent, toujours dans les bons coups. Le joueur de Tracer, il va se débarrasser du joueur de Mayhem Academy qui va tomber sur les coups de cette bombe. Le counter s'est fait contrer. Et ici, Networks, il va racketter le goûter de Ding qui est complètement isolé. C'est une situation que je connais étant main Zenyatta et ça me fait pas vraiment rigoler. Mais Ding qui va tomber. Regardez, le kill est entièrement blanc. On est à l'avantage sur le point. On est en présence sur le point. On revient tout de même tant bien que mal avec côté danois. Nerdidi qui va tomber avant d'utiliser sa rage primordiale. C'est une précieuse temporisation qui ne va pas pouvoir être effectuée. Ici la bonne bombe en plus de Poppy Fresh qui collera sur Dean qui était proche d'avoir sa transcendance. Kellex revenu sur un Lucio Fisher, sur un Doomfist. Chaque sur un soldat, on prend des pics rapides. Mais ça ne sera pas suffisant. Et vous le voyez, la présence espagnole est juste trop forte. Et vous voyez Nerdidi qui a utilisé sa rage primordiale qui avait 1000 PV. C'est fait instantanément sécher face à tout simplement à l'efficacité espagnole. Vraiment, l'Espagne en un fight, enfin
j'ai envie de dire, ils ont réussi tout simplement à effectuer le snowball avec les ultis qu'ils avaient à disposition. Ils ont tout simplement réussi à cette fois-ci les mettre en place et donc caper le point avec en plus de ça une très bonne time bank. On a plus que 50 secondes certes, mais il faut dire que de base on avait que 2 minutes 40, donc en 1 minute 50 on a capé les 2 points, ce qui est une excellente opération, c'est-à-dire que si on était dans un contexte normal, eh bien on aurait eu 6 minutes 10 de time bank, ce qui est pas mauvais. Pas mauvais, non vraiment, tous les cas l'Espagne qui donne du fil à recoudre, fil à retordre. Fil à retordre, ouais. Parce que fil à recoudre, ça se dit pas. Non, on est d'accord. Fil à retordre à cette formation danoise qui est bien en difficulté, bien embêtée face à cette équipe espagnole qui ne lâche rien, qui montre des signes de faiblesse forcément, mais qui montre aussi de très solides motifs de satisfaction. Et c'est pour ça qu'on a une rencontre aussi serrée entre les deux nations européennes. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. L'Europe joue bien, et l'Europe nous offre une belle rencontre en tous les cas. Au niveau de la composition espagnole, elle ne change pas. Sauf que cette fois-ci, c'est Ariuk qui prendra la Ana. Et Adak ne prendra pas le Zenyatta, mais prendra le Lucho. On sait un Ariuk, Dak, Neptuno, c'est des mains Lucho en puissance côté espagnol. C'est bien, les trois meilleurs joueurs espagnols, ils évoluent au même pic, tu vois, genre comme ça, pas de jaloux. C'est assez triste, mais bon. Du coup, on est obligé de trouver des petites combines. Mais ça va, regardez, c'est Line Pro qui se débarrassera de Fissure grâce à Sabrier, c'est très bien joué. Poppy Fresh se débarrassera de Nervdidi. Mais Dark et Network sombreront sous les coups de Dani. Mais Line Pro, la ménagère, qui passera le balai dans les rangs danois et qui permettra à l'Espagne, malgré deux bons pics de la part du Danemark, de tenir cette défense et de faire back cette équipe nordique. On veut tenir du côté de l'Espagne et pour l'instant, on fait fondre cette équipe, cette time bank danoise. Et ça va forcer un switch. Shax va passer sur le pic Doomfist et Fischer prendra la petite Sombra. On n'a pas de Zenyatta côté espagnol, mais ça n'enlève en rien que Sombra pourrait être un pic extrêmement dangereux, surtout quand le MP sera chargé. Kalex est passé en plus de ça sur un Lucho. On a troqué le Pixus. Oh, ici le bon dodo de la part de Ariuk sur Fischer qui va se faire détruire par le Line Pro, le joueur d'origine bulgare qui va foncer sur la Sombra endormie. Dani se débarrassera du mecha de Bromas. Mais est-ce que ça sera réellement suffisant? Je ne pense pas, puisque Shax et Nervdidi regagneront le spawn, tout comme Fischer. Et j'ai l'impression que Ding, même s'il essaye de temporiser, il va. Ouais, voilà. Alors, un deny de Hana, ça fait plaisir. Bah, on deny la Hana Song, on va bien deny la Hana Amari, hein. Pourquoi pas. Ding qui va regagner le spawn à l'instar de tous ses coéquipiers. Et l'Espagne pour l'instant nous offre une très solide défense. Bromas va regagner son mecha en plus de ça, c'est la bonne opération. 3 ultis, bientôt peut-être même 5 à faire valoir côté espagnol. Côté danois, on a toute une économie d'ultis à bâtir puisque on a bientôt la rage primordiale. Certes, combiné avec un nano boost de Ding, ça pourrait faire de gros ravages, même sans rage primordiale. D'ailleurs, on a vu des nano boosts simples, purs, partir sur un Winston faisant de gros dégâts. Mais avec une rage primordiale en plus de ça, ça pourrait faire de très très gros dégâts. C'est la rage primordiale, j'ai l'impression. Non, il n'y a pas de rage primordiale de partie. Non, 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 je dirais. Les nanoboosts qui sont partis de part et d'autre. Il est parti sur la diva de Dani du côté du Danemark, alors qu'il est parti sur le Winston de Network du côté de l'Espagne. Network qui va maintenant utiliser sa rage primordiale pour mettre le plus de pression. Ça va permettre de se débarrasser du jour de Boston Uprising. Poppy Fresh, vous l'avez vu, avait pris un pic au préalable sur les joueurs, sur l'un des joueurs danois, je ne sais plus qui c'est, mais bref, le kill field, il est entièrement blanc. Les Espagnols auront utilisé pas mal d'ulti, mine de rien, le nano boost, le ralliement, la rage primordiale ainsi que la bombe à impulsion sont partis. On aura bientôt le mur du son de Dak ainsi que l'auto-destruction de Bromas à faire valoir, donc des ultis plutôt bien pour temporiser. Mais on aura utilisé beaucoup de ressources côté espagnol, alors à juste titre, puisque ça a permis à cette équipe de gagner encore une fois le fight. Mais là, c'est au Danemark d'avoir le momentum au niveau des ultis, puisque vous le voyez, on a 3 ultis sûrs et bientôt 5 si tout se passe bien. Et ici le mur du son de Dak qui a été chargé, qui pourrait être utilisé pour temporiser un maximum de temps. Et ici le bon ulti de la part de Shax qui va se débarrasser de Ryu qui ne peut strictement rien faire. Le bon hack en plus de ça sur Poppy Fresh qui aurait été utilisé. Une Tracer sans dash, ça sert un peu à rien. Et le Danemark, grâce à l'utilisation de ses ultis et grâce tout simplement au talent de ses DPS, va enfin pouvoir caper ce premier point. Bonne défense de la part de l'Espagne qui aura tenu 3 minutes 20 sur ce premier point, ce qui est tout de même excellent. Cependant, les Danois ont été extrêmement intelligents, j'allais dire les Danemarkois, hein. Ouais, vous voyez mon état de fatigue à l'heure actuelle, mon état de grammaire, c'est pas ouf. Dans les deux cas, c'est pas ouf. Mais voilà, le Danemark, en tous les cas, qui aura tout de même été lucide et intelligent, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas claqué tous leurs ultis. Ils ont bientôt 4 ultis à faire valoir maintenant. L'Espagne
elle aussi a des ultis en réponse. On en a utilisé un, celui de Popifresh, ça n'a pas été très utile, mais on a tout de même toujours le mur du son de Dak qui pourra être une temporisation monstrueuse, notamment pour répondre à l'EMP de Fisher. Et ici, le mur du son de Dak qui aura été utilisé, qui va parfaitement counter cette EMP de Fisher, même si Ariuk qui va réussir à tenir grâce aux escaliers. Incroyable ici, Nerdini qui n'arrivera pas à pousser le joueur espagnol dans le vide. Et regardez, Daddy se débarrassera grâce à son autodestruction de son vis-à-vis Bromas. Mais c'est Popifresh qui signera un double kill sur Nerdini sur Fisher. On sait que l'avantage est l'avantage du spawn, il est à l'avantage de la défense, soit à l'avantage de l'Espagne. Donc pour l'instant c'est du 2 pour 2, mais c'est tout de même à l'avantage de l'Espagne. Et feu Popifresh, encore une fois double kill, la double bombe sur les supports et le triplé qui se débarrasse de Shax. Monstrueux Popifresh sur sa Tracer. Incroyable, parfois questionnable, vraiment parfois questionnable parce que Tracer c'est pas bon pour counter une Pharah par exemple. Mais là il est monstrueux et il montre que c'est son pic de cœur. Incroyable Popifresh qui donne le fight à son équipe, qui donne pas que le fight et qui donne la map, qui donne l'égalisation à l'Espagne. Un partout à la fin de cette map, tout simplement de Volkaya. Je cherchais le nom, mais incroyable, mais quel match les amis, c'est exceptionnel. Je parle comme David Lafarge Pokémon, mais c'est un match incroyable. Et le sourire des Espagnols, ah c'est quelque chose, ça fait plaisir. On l'avait vu ce sourire hein, lors de Espagne-Finlande, le sourire de Bromas, la joie d'Ariuk. Il y avait également qui bah, il y avait Neptune, mais il est plus là. Il y avait Dak également, Dak qui était là lors de ce match de la Coupe du Monde 2017. Mais bref, ouais, 4 joueurs, hein, 4 joueurs de l'équipe d'Espagne qui ont été lors de la précédente édition, qui ont été reconduits sur cette édition 2018. Dak, Ariuk, Toxican, qu'on ne voit pas pour l'instant, mais et forcément Bromas. Bromas qui brillait sur la Tracer, mais il a laissé Popifresh briller sur l'Epic Tracer. Bromas là il fait le taf sur sa diva. Et un partout, un partout. Dernière map, donc là c'est la map d'escorte, donc c'est simple. Celui qui gagne la map d'escorte remporte la rencontre. Alors, avantage au Danemark, on le rappelle, c'est un loser pick, donc le choix de la carte revient aux Danois. Donc l'avantage au niveau, on va dire, gestionnaire peut-être, au niveau tactique, c'est côté de l'équipe nordique, de l'équipe scandinave. Mais l'avantage au niveau du mental, au niveau du moral, c'est l'Espagne qui a réussi à se relever quand même de situations très compliquées. Franchement, les Espagnols ont réussi à esquiver la défaite sur Numbani alors qu'ils avaient pris 3 minutes 36 de time bank sur leur phase de défense. Et ils ont réussi à gagner, ce qui est quand même assez incroyable, la map de Volskaya alors que les Danois avaient instauré une attaque avec 4 minutes 5 de time bank. Ce qui est quand même énorme. Ce qui est quand même énorme. En enquête, ça arrive pas souvent les Espagnols qui montrent un très fort caractère, un très gros mental. Forcément, ils ont des joueurs d'expérience, hein, Bromas, Dak, Ariuk, même sans l'absence de même avec l'absence de Neptuno, plutôt pardonnez-moi, il y a vraiment des joueurs d'Espagnol, il y a vraiment des joueurs d'expérience. Line Pro, son remplaçant, on le rappelle, il était là à la BlizzCon 2016 avec l'Espagne, donc il connaît la pression d'une Coupe du Monde et ça, c'est pas un nouveau. Il connaît vraiment l'e-sport Overwatch, c'est pas un joueur qui est né de la dernière pluie, donc voilà, on a quand même des joueurs d'expérience, et cette expérience pour l'instant, elle est en train de véritablement payer pour cette équipe d'Espagne, qui est en train de revenir face à cette équipe du Danemark, et qui nous offre une map décisive. C'est pas une 5ème carte, mais c'est une map décisive tout de même. Gibraltar, 2 à 1. Alors en faveur de l'Espagne ou en faveur du Danemark, c'est ce qu'on va savoir à la fin de cette carte qui a été choisie par la formation scandinave. Je bois un petit coup d'eau et je pense qu'on va garder les compositions. Je pense qu'il n'y aura aucun changement encore une fois de fait. Ouais, mon PC chauffe tellement. Mon PC chauffe tellement. Ouais, pas de changement de fait de part et d'autre. Et regardez. Et j'ai l'impression que l'Espagne a laissé les Danois attaquer. Ça leur avait plutôt bien réussi, hein, puisqu'ils n'ont pas perdu Numbani ni Volskaya. Donc on va décider de défendre encore en premier côté espagnol. Alors, est-ce que Danois, on se dit, on sous-estime un peu les Espagnols parce qu'on se dit, ouais, c'est bon, on leur a mis 4 minutes de time bank, jamais ils reviendront. Et du coup, en défense, on est un petit peu plus laxiste, où l'Espagne qui montre vraiment un visage incroyable sur la phase d'attaque et sur les secondes défenses. Parce que vraiment, sur les secondes défenses, bah, ils ont full all Numbani alors que le Danemark avait 3 minutes 40. Et ils ont tout simplement. Alors, j'aimerais bien virer le truc, ce qui serait bien.
Et ils ont tout simplement, en plus de ça, réussi à tenir 3 minutes 20 le premier point sur la seconde phase de défense. Donc les Espagnols, monstrueux, vraiment. L'expérience est en train de parler. Et toujours sur leur composition. 2 tanks, 1 DPS, 3 supports. C'est compliqué parce que le précédent match de l'Espagne que j'ai commenté, c'était pareil, de la 3-2-1, mais c'était de la 3 DPS, 1 tank et 2 heal. Et là, c'est tout simple. Les chiffres sont totalement changés. C'est 3 supports, 2, tanks et 1 heal. Un DPS. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. En plus, je suis fatigué, je vous l'ai dit. En plus, je suis fatigué, je suis pas bon. Donc, c'est trois quand même conditions qui, associées, font que ça devient compliqué pour le caster humble que je suis. Et donc on est parti pour la phase offensive du Danemark qui va engager. Chaque s'est passé sur une fatale. On sait que cette map de Gibraltar nous permet d'avoir de très bonnes lignes avec le pick Widow. Donc pourquoi pas Fischer. Ouais, voilà, regardez côté danois on est passé, hein, pareil que l'Espagne, on joue à leur jeu, c'est-à-dire de la double tank, 3 heals et 1 DPS. Pourquoi pas. Sauf que le DPS côté espagnol, c'est forcément la Tracer de Poppy Fresh. Après, Fatal a pas mal de recoins pour se cacher, donc pas mal de recoins qui sont difficilement atteignables pour la Tracer. Et regardez Ryu qui était un petit peu trop belliqueux, un peu trop confiant, et qui s'est fait vite ramener les pieds sur terre, ou plutôt il s'est vite fait envoyer au paradis face à la Fatale de Shax. Ici Bromas en flanking qui va essayer de mettre le plus de pression possible. Attention, il prend une très grosse pression, voilà. C'est lui qui va prendre la pression cette fois-ci. L'équipe d'Espagne qui est assez disparate malheureusement. Dak, malgré son bon heal, n'arrivera pas à maintenir tous ses coéquipiers en vie. Il arrivera tout de même grâce à son nano boost plutôt à tenir la diva de Broma, j'ai l'impression, mais malheureusement, vous voyez, le kill feed est rouge à l'avantage du Danemark qui devrait certainement capitaliser la capture de ce premier point. Alors on va tout simplement chasser cette équipe espagnole. Est-ce qu'on va revenir un par un pour temporiser au maximum? On va même utiliser des ultis qui plus est. On veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour temporiser le plus de temps possible. Malheureusement Bromas qui aura pris le pic sur Fischer n'arrivera pas à revenir dans son mecha. Nerdidi qui aura réalisé le pic à la frame prête. Mais regardez Line Pro qui vient sauver le joueur de Dallas Yularayuk. Très bien joué avec sa Brigitte. Mais malheureusement est-ce que ça sera suffisant? Puisque Shax complètement incontesté. Et il est tout simplement incontestable prendre un double kill avec sa Widow tout simplement. Et le Danemark qui nous fait preuve de leur flexibilité. Il n'y a pas que la 2-2-2 ou la 3-3 qui savent jouer les Danois. La 2-3-1 ils savent le jouer, ils l'ont déjà sorti hein. La Brigitte de Fischer, c'est pas la première fois qu'on la voit dans ce match. Oh et la petite douceur de Shax dans la tête de l'ancien joueur de San Francisco Shock qui fait mal et qui permet de gagner de précieuses secondes et de précieux mètres pour l'équipe du Danemark. Donc c'est plutôt bien. Et en tous les cas, les Danois qui font une bonne perf pour l'instant offensivement. Bah, ils avaient montré aussi une bonne perf hein, sur Numbani et sur Volskaya. C'est la phase de défense qui est à remettre en question pour les Danois pour le coup. On sait qu'ils sont efficaces offensivement parlant. Et ici c'est Nardidi plutôt, pardonnez-moi, j'étais en train de voir qui a pris le premier pick sur Networks. Du coup on perd le main tank du côté de l'Espagne. C'est un très bon pick de la part des Danois qui vont certainement pouvoir être incisifs. Mais malheureusement on ne l'aura pas été. Et c'est Bromas et Line Pro qui vont équilibrer la balance en se débarrassant de Fischer et de Nardidi. Du coup on perd le main tank et la Brigitte. Et malgré le reste de Kelex, est-ce que on va pouvoir engager le fight? Non, puisqu'il faut que Nerdidi revienne à l'attaque. Et je ne pense pas que ça sera suffisant. Oh, attention Poppy Fresh qui aura loupé sa bombe. Malheureusement il n'arrivera pas à prendre le pic sur Ding, c'est dommage. Ding sur son Zenyatta qui met de bons dégâts, qui va bientôt avoir une transcendance. Oh, ici Shax prendra le premier kill sur Light Pro, c'est extrêmement bien joué. Dani se débarrassera de Bromas grâce à son autodestruction. Là aussi c'est un excellent pic et regardez, le kill field est entièrement rouge. On va pouvoir dérouler du côté du Danemark et ça n'a été, on n'a fait que retarder l'inévitable du côté de l'Espagne. Et regardez moi ça, le Danemark va disposer de 4 minutes 12 pour aller chercher ce troisième point. On va être forcé de se suicider du côté de Bromas pour essayer de perdre le moins de temps possible. Poppy Fresh a décidé de prendre une Sombra pour essayer de counter cette Widow de Shax, puisque la Tracer n'était pas vraiment en réussite face à la Widow du joueur danois. Donc on va décider de prendre le pick mexicain, pourquoi pas. Pourquoi pas, et puis faire valoir le MP aussi. Ouais, ici attention, le duel entre Ariuk et Shax.
Ouais, avantage à Shax tout de même, mais bon, Ariuk a mis une belle pression. Et c'est Nervidi qui se débarrassera de Line Pro. L'ulti de Bromas et la transcendance d'Ariuk n'auront pas été suffisants pour maintenir leur joueur d'origine bulgare en vie. Dani se débarrassera de Network si plus est. Attention, j'ai l'impression qu'on se dirige encore une fois vers une sublime attaque de la part des Danois. 3 minutes 20, on n'est plus qu'à quelques mètres de valider ce troisième point. La temporisation de l'Espagne ici elle est bien puisqu'on a attendu vraiment que tous les Espagnols soient à 6. On a vraiment temporisé le retour de Line Pro pour temporiser sur ce point, c'est très bien joué. Cependant, Fischer va tomber sous les coups de Line Pro nano boosté. Dak qui a forcé le nano boost pour maintenir son coéquipier en vie, mais ça a permis à son coéquipier vraiment de passer le balai, de mettre de très très gros dégâts dans les rangs scandinaves. Ici, Poppy Fresh, en plus de ça, prendra un double kill et il est repassé sur Strat Tracer. Il est monstrueux sur le Pick Tracer, Poppy Fresh en tous les cas. Et on va enfin pouvoir stopper l'hémorragie et faire back cette équipe danoise. Néanmoins, de côté Danemark, encore une fois, on est très intelligent. La transcendance de Ding ainsi que l'auto-destruction de Dany n'ont pas été investis, ce qui fait qu'on a 2 ults à faire valoir. L'infravision de Shax sera bientôt disponible. C'est pas l'ult le plus important, mais bon. Il sera tout de même disponible. Ariuko aura tout de même bientôt sa transcendance et Poppy Fresh aura bientôt une bombe à impulsion. Faudra faire attention. Oh, ici Poppy Fresh 4 HP. Il a été extrêmement long. J'ai l'impression qu'il a pris une balle de Shax et il s'est fait récupérer. En plus de sa part Ding. En plus de ça, il a perdu son ulti puisqu'il s'est fait tuer avant de mettre sa bombe. Du coup, c'est catastrophique qu'on perd un ulti. Ariuk a toujours sa transcendance et je pense qu'on va attendre du côté d'Ariuk que tous ses coéquipiers soient là pour faire la transcendance la plus optimale possible. Shax ici qui a une ligne parfaite et qui essaie de mettre le plus de dégâts possible. C'est réussi, mais une bonne pression. Mais c'est Dany qui arrivera à prendre le pick sur Dax, c'est très bien joué. Ding se débarrassera de Line Pro et le killfield, vous voyez, est entièrement rouge. J'ai l'impression que malgré que la contestation de l'Espagne soit réelle, Line Pro va revenir sur un Amon, mais il n'arrivera tout simplement pas à contester puisque Nervidi fait le videur avec son Winston en rage primordial. Et le Danemark, à l'instar de Numbani, à l'instar de Volskaya, ont réalisé une superbe phase offensive avec moins de 2 minutes de time bank en capturant les 3 points sur Gibraltar, ce qui est vraiment très très bien. C'est une très bonne phase d'attaque, mais on l'a déjà dit. Offensivement, on sait qu'on peut avoir confiance en cette équipe danoise. C'est défensivement que c'est plus compliqué pour les Danois malheureusement. Donc on va espérer pour les Danois que cette fois-ci ça tienne. Ça tienne parce que s'ils venaient à perdre face à cette équipe espagnole, ça serait une défaite extrêmement surprenante et rageante. Voilà, ce sera une défaite vraiment rageante puisque bah on a à chaque fois à chaque map on avait simplement les cartes en main pour maintenir cette équipe espagnole et remporter cette game. Mais on n'a pas réussi à les saisir malheureusement. Donc ça serait vraiment une défaite frustrante. Voilà, du Danemark si on venait à perdre cette rencontre. Là on s'est mis de bonne disposition, mais il faut que la défense maintenant soit du même acabit que la phase offensive. Alors nous on veut que l'Espagne nous offre encore une fois un exploit comme ils avaient fait sur les maps précédentes pour nous offrir un match incroyable, vraiment. Mais pour les Danois je pense qu'on veut pas, je pense qu'on veut vraiment stopper ce match le plus rapidement possible. Stopper le calvaire parce que c'est un match très compliqué pour les Danois, pour les Espagnols aussi. Mais les Espagnols qui font plus office d'outsider et qui, bah, pour l'instant, tiennent très bien tête à cette formation nordique qui est en difficulté face à cette équipe espagnole. C'est le moins qu'on puisse se dire. Et donc, c'est les Danois qui vont engager cette phase de défense avec la même composition qu'on attaque. Donc, avec cette 2-3-1 à base de Brigitte, Zenyatta et de Merci. Tout simplement pour les trois supports. Côté espagnol, on change pas. 3 supports tout de même. On a troqué la Ana de Dak pour le Lucho. Pourquoi pas? On va avoir un surplus de mobilité et d'huile de zone pour l'équipe espagnole. Donc un choix intéressant. On sait que Dak apprécie en plus de ça particulièrement le pick brésilien. Et chaque regardez sur sa Widow, on le dit, il y a très bonne ligne sur cette map de Gibraltar. Mais en tout cas, il le fait valoir puisqu'il est déjà 60%. Il a peut-être pas pris de pick, mais en tout cas, il a touché avec sa Widow et il met une pression. Poppy Fresh ici qui devrait être attentif et vigilant. Parce que la Widow de Shax, elle est monstrueuse et elle est solide sur les appuis. Regardez, elle va bénéficier de l'aide du Winston de Networks. Mais voilà, si le Winston de Networks, il est là pour counter la Widow, enfin dans les escaliers à rien faire, il ne va pas aider ses coéquipiers. Et Shax signe un triple kill. Incroyable, Shax qui s'est débarrassé de Line Pro, de Ariuk et de Dak. Ça va permettre, vu qu'on n'a plus de support du côté de l'Espagne, de tout simplement gagner le plus de temps possible du côté du Danemark. Et c'est déjà 1 minute écoulée pour la formation espagnole. Bromas, en plus de ça, qui va se suicider. C'est encore une dizaine, une vingtaine de secondes de perdu du côté de l'Espagne.
Le momentum, il est très clairement du côté du Danemark. Pour l'instant. En termes de ressort d'ulti, bah c'est Shaq surtout qui a fait le show du coup. Pas vraiment d'ulti prêt à être chargé d'un côté comme de l'autre à part l'infravision de Shaq, c'est plutôt équilibré. L'infravision qui va être partie du coup si on a un flank de Poppy Fresh, on va le voir du côté de l'équipe danoise. On connaît l'entièreté de la position de la formation hispanique. Et ici Shax qui met de bons dégâts avec sa fatale. Il sait à peu près où se trouve la Tracer de Poppy Fresh pour la counter et pour simplement l'envoyer au spawn. Voilà, il sait qu'elle est pas très loin puisque la mine tactique a été déclenchée. Encore une fois, donc on sait que Poppy Fresh est juste à côté. Mais si Poppy Fresh il est là à détruire les mines tactiques, il est pas là pour assister ses coéquipiers. Attention Network, c'est les Bromas qui lancent l'engage, qui vont se permettre de se débarrasser de Fisher. C'est extrêmement bien joué. Et attention, donc on a pris le premier pick. On sait que le spawn est tout de même à l'avantage de l'équipe qui défend. Pour le coup, qu'Alex arrivera à rest Fisher. Du coup, le fight est en équilibre numérique. Même si Dani n'a pas son mec. C'est Bromas qui se débarrassera de ces derniers grâce à ça. Superbe autodestruction. On reprend l'avantage numérique du côté de l'Espagne. On va certainement pouvoir caper le premier point, même si Nerdidi temporise un maximum de temps grâce à sa rage primordiale. Networks aura pris le pick sur Kelex et je pense que ça c'est indéniable sur le fait que l'Espagne va caper le point, surtout que Networks prendra un quadruplé. Networks ici qui a pris le pick sur Kelex, il a pris aussi le pick sur Ding, Nerdidi et Shax. Alors à mon avis il a fait des ramasses, mais au moins il a pris les final blows et donc sur le kill field c'est un quadruplé indéniable de la part de Networks, le main tank de Yab de Young and Beautiful du coup en Containers Europe, et ça a permis à cette équipe d'Espagne de maintenir son espoir de tout simplement contester cette map de Gibraltar et de tout simplement la remporter pour remporter leur première rencontre de la Coupe du Monde. Et ici, en termes d'ulti, on a quand même bien fait avancer le convoi. On a gagné 48 mètres puisqu'on a tout simplement chassé cette équipe espagnole. Ça aura quand même coûté la bombe à impulsion de Poppy Fresh qui n'aura pas réellement connecté. La transcendance, l'autodestruction sont bientôt chargés. On a déjà le mur du son de la part de Dak. Donc on a 3 ressources à disposition. Le mur du son de Dak a été utilisé de manière agressive pour mettre le plus de pression possible sur l'équipe danoise. Mais c'est la transcendance de Ding qui a été là utilisée en réponse pour tout simplement contrer l'offensive, les velléités offensives de cette équipe espagnole. Et la transcendance de Ryu qui va être en réponse, et là ça va permettre simplement d'assister l'offensive de ses coéquipiers et ça permettra de prendre un double kill, même si Kelex restera Shax. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne pense pas, puisque on est en supériorité numérique du côté de l'Espagne et à l'instar du Danemark, on va dérouler sur ce second point, même si Dig arrive à se débarrasser de Ryu qui Poppy Fresh prendra le pic. Attention, on revient petit à petit du côté du Danemark, vous le savez, le spawn est à l'avantage de l'équipe qui défend et le Danemark contre toute attente va réussir à revenir en prenant un pic par-ci, un pic par-là. Les renforts arrivent petit à petit et on va réussir tout simplement à pas tout simplement équilibrer le fight, mais à revenir en supériorité numérique et à donc remporter ce fight. Et là l'Espagne encore une fois qui peut s'en mordre les doigts et qui loupe une très belle occasion de tout simplement aller caper ce point et de bénéficier d'une timeback qui était similaire à celle du Danemark, puisqu'on aurait eu près de 4 minutes, tout comme avait le Danemark, pour aller chercher ce 4ème point. C'est assez dommage du côté du Danemark, et ici Bromas qui se retrouve isolé et qui va faire perdre du temps à son équipe puisque on perd la diva, on est en infériorité numérique, il n'y a pas de merci, donc pas de reste disponible. Et en plus de ça, Dak va tomber suite à une très belle tête de la part de Shax qui est monstrueux sur le pick Widow Shax. Et on va donc forcer le back du côté de l'Espagne. Les Danois sont dans de très bonnes dispositions pour l'instant sur cette map de Gibraltar. Après, on le sait, hein, en overtime sur Numbani, c'est comme ça qu'ils ont réussi à déloger, à simplement décadenasser tout simplement une attaque qui était bien compliquée, qui paraissait bien compliquée, et ce qui leur a permis d'arracher le nul sur cette map de Numbani. Donc pourquoi pas? Ils sont capables à tout, les Espagnols. Ils sont vraiment prêts à tout et ils sont capables de tout faire. Donc attention le Danemark. Mais attention aussi à l'Espagne parce que pour l'instant les Danois sont vraiment bien en place. La tête qui ne passera pas sur Poppy Fresh. Shax ici qui va se mettre hors de portée des balles de Poppy Fresh et donc de la pression de ce dernier. Mais cependant, c'est Network qui va mettre une belle pression ici sur ce dernier, ce qui va forcer le heal de Kelex et le back de ce dernier. Attention, tout de même, la rage primordiale Nervidi a été investie, ça va permettre de mettre le maximum de dégâts dans les rangs espagnols. On va répondre avec la transcendance d'Arayuk, mais ça n'aura pas été suffisant pour sauver Poppy Fresh. Cependant, Bromas prendra un bon picking, un bon pick sur Ding, compliqué à dire. Network se débarrassera de Shaq, le reste de Kelex va passer sur Ding. Du coup, pour l'instant, c'est du 2 pour 1, j'ai l'impression, en faveur du Danemark, même si Networks rééquilibre la balance en serait pas
débarrassant de Kelex. Ariu prendra le pick encore une fois sur Ding qui passe un mauvais quart d'heure. Nervidi prendra le pick sur Nightbro. Il pourrait être décisif si les renforts espagnols arrivent à revenir petit à petit. En plus, Shaq se débarrassera de Bromas, mais j'ai pas l'impression que cette fois-ci on arrivera à réaliser la même phase de défense et le même retour express et incroyable qu'on avait pu faire il y a de cela 2 minutes auparavant. Même si la temporisation est réelle du côté du Danemark, j'ai l'impression qu'on devra céder le point. Surtout si Ariuk nous signe tout simplement un festival en signant un triple kill avec son Zenyatta monstrueux. Poppy Fresh se débarrassera des derniers contestataires danois. Regardez ici, Ding est revenu sur un Lucio pour essayer de contester le plus de temps possible. On a perdu du coup la charge d'ulti qu'on avait sur le Zenyatta. C'est dommage tout de même, c'est dommage. Mais bon, côté danois, on a tenté, on s'est dit, bon, on a réussi une fois, pourquoi pas deux. On voit que les Danois veulent vraiment terminer ce match. Maintenant, attention, la bombe de Poppy Fresh malheureusement qui ne connectera pas sur Kelex. Et là, le duel face à, tout simplement face à Shax qui aura été engagé. Dani qui est venu au secours de son coéquipier. Mais on n'arrivera pas à punir la traiteur de Poppy Fresh qui arrivera à s'en sortir grâce à une bonne utilisation de ses dashs. C'est Ding qui va aller tenter le 1v1 face à Poppy Fresh. Il est dans un endroit un petit peu étroit, Poppy Fresh. Donc il n'est pas forcément en son avantage. La traiteur elle est vraiment optimale dans des endroits plutôt ouverts. Oh, ici Networks il met une grosse pression sur Shax et il arrivera à s'en débarrasser avant que ce dernier n'arrive tout simplement à regagner le spawn. Cependant, Kelex se met hors de portée des coups de phalange de la part de Networks et arrive à rester son coéquipier. Du coup, c'est un teamfight en équilibre numérique. Shax arrive à se débarrasser de Poppy Fresh. J'ai l'impression que le fight est à l'avantage du Danemark. On sait qu'en plus, le fight est à l'avantage de l'équipe qui défend puisque le spawn est tout simplement plus proche. Line Pro sur son fidèle Amon, il avait été décisif. Je crois que c'était sur Numbani. Même s'il est plus efficace sur la Brigitte. Il va garder le Hamon. Ouais, on a un champ de mine. Et c'est le dernier teamfight du côté de l'Espagne. Donc c'est soit on arrive à remporter ce fight et aller chercher le 3ème point. Et à donc maintenir l'espoir et prolonger le spectacle. Ou soit on s'incline et on perd le match. C'est parti, le fight décisif. Le fight qui est l'apogée, l'apothéose de toute cette rencontre. Et c'est Dani pour l'instant qui se débarrassera de Networks. On perd instantanément le main tank Ariu qui va tomber sur son Lucio. On perd. C'est catastrophique du côté de l'Espagne puisque oui voilà, on perd 4 joueurs, maintenant 5 puisque Fischer aura signé un triple kill et Shax ira de son petit kill sur Bromas. La transcendance de Ding qui résonne pour maintenir tous ses coéquipiers en vie. Et c'est fait, le Danemark dans la douleur s'imposera face à l'Espagne qui nous aura proposé une résistance monstrueuse. Un très gros mental de la part de l'Espagne qui a su revenir dans des situations où on n'aurait pas cru ça possible. Les Danois cependant ont montré leur domination vraiment. C'est une victoire méritée de la part de l'équipe scandinave qui aura tout de même confirmé dans la difficulté, dans la douleur, certes, mais aura confirmé leur bonne forme du moment et leur bonne forme du moment face notamment avec une victoire face à la Thaïlande. Les Danois qui méritent leur victoire. Ça a été un très beau duel de DPS entre notamment Shax qui aura brillé sur cette map de Gibraltar avec sa Widow. Il aura aussi brillé avec son Soldier sur la map d'Ilios. Poppy Fresh nous aura fait des festivals notamment sur Volskaya. Non, vraiment l'Espagne qui n'aura pas démérité. Elle aura forcé son jeu, elle aura joué les pics qu'elle aime et elle nous aura offert un spectacle dantesque. Mais c'est le Danemark finalement qui s'impose. Victoire encore une fois méritée. Domination globale quand même du Danemark. Et donc, c'est une victoire qui est compréhensible pour la formation scandinave qui signe au bout de cette première journée un 2-0. À l'inverse, l'Espagne signe un 0-2. En tous les cas, c'était un match très intéressant. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le commenter. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir ce match, de revoir mes petits Espagnols que j'apprécie énormément. Les Bromas, les Toxicon qu'on n'a pas vu, mais il est dans le cœur, il est présent. Les Dak également, Dak et Bromas qui ont des joueurs avec un sourire mais radieux, vraiment, ça fait tellement plaisir de les voir. Ils ont toujours la pêche, ils ont toujours la banane, et c'est malheureusement des joueurs qu'on ne voit plus sur la scène compétitive d'Overwatch, donc ça fait toujours plaisir de se remémorer ce genre de souvenirs. Donc j'espère en tous les cas que vous avez apprécié cette rencontre. Fischer qui aura été élu, il aura été très très bon. Pour moi c'est Shax l'homme du match, mais Fischer aura été monstrueux sur l'entièreté des pics qu'il a joué, que ça soit la Brigitte, que ça soit la Sombra, que ça soit le Doomfist, que ça soit la Widow, que ça soit le Soldat, bref. Il aura été étincelant, le joueur d'HSL Esports. Mais bon, voilà, trêve de bavardage. J'espère en tous les cas que vous avez pris du plaisir à regarder ce match. Moi en tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde les amis, portez-vous bien et à la prochaine. Bye les amis.